Commence. Normalement, je suis là. Dis-moi si ça démarre, j'espère que ça va démarrer là. L'Idris Flight Ready. Voilà, ça a démarré. On vous entend. Ouais, Souris, ok. vous êtes filmé. On est de retour. Bon, il y a eu un petit plantage du côté du logiciel de David. Apparemment, OBS a voulu faire des siennes. Mais c'est bon, on revient. On est là. Mais toujours rien de neuf à dire. Non. Et c'est ça. C'est ça qui est triste, qui est horrible aussi. Donc là, on a encore rien manqué. Et quelqu'un me dit ouais c'est bon ça a commencé sur CitizenCon. Je clique mais pour l'instant j'ai que dalle quoi. Et de toute façon il est même pas encore minuit donc s'il commence en avance ça sera une première. Du coup, alors, est-ce que le Mais non, pré-show va moi, je suis devenir pas un bon, after ça. show ou pas là? Pardon? Le pré-show, ça va être un after show ou pas? Ouais ou un show tout court. Tout David qui fait des siennes. Te dit JSFR. Ouais. Et puis tel qui se fait de la charité. Hein. Oui. Elle est bien la photo comme ça en grand. Je sais pas pourquoi, Ouais. mais cette photo, je la verrais beaucoup avec un ton sépia. Ouais, elle est bien comme ça. Vous voulez dire quoi, Noursis, ils ont l'air? Ils ont l'air heureux. Ouais. C'est marrant, ils ont dû se concerter, ils sont tous habillés en noir. Ouais, j'avoue que ça, ouais, franchement, ouais. Appeler Hawk? Non, on va pas l'appeler parce qu'il est dans un amphithéâtre avec plein de personnes, toute une école, enfin peut-être pas toute une école, mais beaucoup de monde, et ils sont en train de regarder le live de Dercomaille. Donc non, on va pas l'appeler. Non. On va patienter un peu, 5 minutes si tout va bien, 10 si ça va moins bien. 5 minutes approximatives. C'est quoi l'œuvre en arrière-plan de la photo? Ce qui est toujours bien dans ce genre de moment, c'est que. C'est un truc à l'école 42. Il n'y a aucune communication officielle à chaque fois sur le chat. Ce qui me fait rire, c'est qu'on voit même pas Seigneur Kill tellement il a la tête penchée en arrière. Il voulait prendre une posture cool, mais au final... Note faire. Oui, oui, effectivement, il n'y a vraiment pas de communication officielle, comme tu dis. Là, je suis sur le Twitter. Oui. Que dalle. C'est le néant total. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est... On a déjà eu des lives un petit peu boiteux, mais là, franchement, c'est... Simple suggestion, est-ce qu'on se serait pas planté dans les conversions d'heures? Non, non. Non, on est bon, là. Non, mais dernier truc de CAJ, 2 heures, c'est quand même pas. Oui, non, mais faut pas pousser non plus. Il est où, Fouineur du Web? Bah, il est à Paris. Il est en haut à gauche sur la photo. Tout en haut à gauche. Remboursé, mais vous n'avez pas payé. Je vérifie vite fait le live CIG. Non, non, il y a Et toujours non. rien, je te rassure. Rien. Et Wizbot qui dit n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions à notre invité du jour. Alors déjà d'une ce soir, on n'a pas d'invité et en plus on pose pas de questions. Donc, comme ça c'est fait. Wizbot, tu es à la rue toi aussi. On va pouvoir commencer à être en retard. C'est un fait. Vous l'avez faite où la photo? Dans l'école les gars. On reporter la CitizenCon pour pouvoir reporter Squadron 42. 32, 32. Pas mal. Faites-nous je sais- revenir DJ Bourinator. Non. Naga, il contre, apparemment. No, please no. Il y en a d'autres qui sont contre. Là, Ouais. tu préfères du classique? Totalement. L'école Star Citizen. L'école Star Citizen. L'école 42. Bon, les modérateurs Citizen Soon. officiels, on va dire, commencent à faire des petits coucous. Il y a deux gens là qui disent bonjour. Ah. J'aime bien la Citizen Soon. Sympa. Ouais. Hein.
Une bonne idée. Bien trouvé. Et toujours rien. Where is Brian? Jared, Du kitchen. Jared, allume le bouton du live. Oui, voilà. Même si tu nous montres les gens dans la rue, c'est pas grave. Mais fais un truc. Ce que je comprends pas, c'est que Twitch demande pas à CIG de placer des pubs avant les lives, comme ça il ferait un maximum d'annonces. Est-ce que l'on connaît tous ceux de la photo? Une bonne partie, dans mon cas. Il y a quand même quelques têtes qui ne me sont pas du tout familières. Aïe 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 aïe. 1 minute. Ça commence à s'agiter sévère quand même là sur le chat anglais de Star Citizen. Ah ouais. Ça défile tellement vite, j'ai même pas le temps de lire. Bon, ça va passer en slow mode, bah t'inquiète. Oui. Ton 200 chez Derco. Bah oui. C'est Tant mieux. possible. Tant mieux. En même temps, c'est dommage, ils disent qu'ils sont depuis l'école 42, mais on voit rien de l'école. Alors, un petit résumé de ce qu'on a eu jusque-là. Rien, Rien. si ce n'est une connexion avec Hawk depuis l'école 42 qui nous dit qu'il est très content, qu'il a discuté avec plein de gens, etc. Et pour l'instant, on attend le live officiel. Voilà. Ceux qui en reconnaissent que 2 dans la photo, ça veut dire qu'ils viennent uniquement au live, et pas aux IRL. Ou alors qu'ils n'ont pas été voir la chaîne de Fouineur, peut-être. Je sais pas. You est sponsorisé par le Mordor. Go, Vous ne everybody. pouvez pas vous cacher. Late Citizen. Ah oui, aussi c'est pas mal ça. Ouais, hein. Bah, Soon Citizen aussi, hein, c'est bien. Ça se fait un peu Citizen Soon, mais... C'est un peu la tristesse des lives là. Là, j'avoue que ce soir, il y a de la matière. Hein. Ah oui. De la matière à rien faire. Donc on brode tant qu'on peut, on parle pour ne rien dire, on tergiverse, on... Ah là 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 là. On vergiterce. On vergiterre, si tu veux. Ça me va, moi. Vergiterre Soon, allez. Rien fou. C'est l'heure, c'est l'heure. On dit du nimp, de toute façon, il est minuit 1, on a le droit. Il y aura pas de Normalement. rediff. Quoi? Oui, voilà. Les enfants sont couchés, en plus, on a le droit de faire ce qu'on veut. La taupe est allée se coucher, donc c'est bon. Ça meuble bien. Ah, tant mieux alors si vous êtes satisfait. Mais vraiment, on glande. On glande. On glande en famille. Tout ce que je peux vous proposer, c'est quelques high five. Regardez, hop, voilà. Des high five. Oh, il propose des Des high high five. Ouais, t'as vu. Faites-en bon usage. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. David, t'as quelques cookies, non? Oh, 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 oh. Ah, On est passé en direct, ouais. Il se passe un truc, ouais. Là. Ah. ça y est, ça commence. Jared. Le bouton on, Jared. Ça y est. On a quelque chose. Des extraits de Brunzverse. Always review it, and then if there's any changes that he needs to make, he'll make the change. On n'a pas and d'image, export je vous that rassure, into on n'a Engine, pas and then, d'image. it's up to myself or Forrest to review it. Through that data, we kind of build a 3D mesh that's very high and very dense. And then Parle des animations, we basically etc., have là. a basic topology that we use for all of our heads, which is our edge loops, our vert counts, Titi, our t'es là? sizes. And then we have that Ouais, je suis là. in a way Ça built commence, hein. to these Ça commence, mes amis. high-end 3D Ouais, scales. ouais, il y a ouais. un And petit that truc là. automatically Mais ça, c'est des trucs qu'on a maps déjà all vu de toute of your façon. hein. surface Pourquoi je n'ai pas area for all d'image? your faces C'est ma to faute. the 3D Actualise. data. But then Oui. once it's actually in, then that's going to be up to Steven Bender. Non, il parle des animations faciales, etc. As it should. And I work with the animators in developing those Le pré-show Ah, qui commence à minuit. so that they work well in the game, they're fluid, they have a good aesthetic value to it.
And then I also work with the designers in implementing that as well as the programmers into the final product. Alors normalement ce soir, celui qui traduit, eh ben, on peut le faire, on est trois à pouvoir le faire. Titi, Narcisse et moi-même. Tout à fait. Mais pour le moment, on a choisi de vous faire galérer, donc on traduit rien. Voilà, on dira rien. Je plaisante, bien sûr. Non, ça parle des animations, des layers d'animation et des pipelines pour organiser le travail. C'est ça. Ils disent qu'ils travaillent avec les designers. Voilà, là il dit que ils font en sorte que les animations représentent les muscles qui bougent quand on bouge un membre. Kind of to life, and now you can start seeing them move because we got the skeletons on there and so on. Once we have that, you know, it's time to take this kind of gray head and then actually get it. Comme ça, le moteur du jeu peut vraiment manipuler les muscles. L'idée c'est de faire un outil à l'intérieur du jeu. Voilà. Et moi j'ai un freeze. We're not going for a pre-rendered approach like lots of games actually pre-render their scenes with very high bitrate. Il dit qu'ils vont pas pré-rendre les cinématiques, hein, ce sera vraiment du temps réel. We want to try to get it in real time, but our facial structure is so complex. It's basically cutting edge that it means like we need to really optimize in a clever way so we can actually have. Par contre, le mec a la tresse de l'apprenti et ils disent que ils veulent pas tricher et qu'il va falloir qu'ils optimisent vraiment bien tout ça pour que ça tourne correctement. Ah bah c'est sûr. Et au moins le truc avec les cinématiques pré-rendues, c'est que c'est pré-rendu quoi. You have your conceptual pipeline. We have our facial scan data pipeline. We have our hair pipeline. Ils disent qu'ils ont des pipelines, des façons de, des organisations différentes pour les cheveux, les animations faciales, les animations de corps. Tout ça, c'est des pipelines différents et que ça se rejoint au bout du compte. Et Discolando. And welcome back once again to our live CitizenCon 2946 pre-show. C'est le pre-show. Now, we've never done a pre-show before. Folks are filing into the Avalon Hollywood right now. Folks backstage are making the final. David ne met que le live et puis à la limite le chat. Hein. And we are going to keep you company while those last-minute preparations are underway. And keeping me company while I keep you company is lead designer of Squadron 42, Mr. Phil Miller. Alors, notre ami Discolando est avec Phil Miller. Melon. Now, Phil, you're the lead designer. C'est le lead designer de Squadron 42. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, bah, il se charge d'avoir une vision d'ensemble du jeu et que la vision de Chris soit respectée. Ok, il dit que c'est un travail très facile, inspecteur des travaux finis un peu. Et j'ai des frises. Oui, moi aussi. And he went off to the States. Well, I did back in '86. I did a Strikers went with him on the BBC. Then he cleared off to the States. Then I kind of joined him for a while, then came back. Then Aïe 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 aïe. Ah mais attendez, c'est normal que j'ai des frises. You, Chris, and Aaron. It was also Nick Elms. Yeah, Nick Elms and his brother Simon. And his brother Simon. Yeah, it's like the Goonies, like Mancunian Goonies. Yeah, and all five of you are now bien? working on Star Citizen. Tout va bien. Ok. All right. So you've known Chris since you were 5. Oh la vache, moi par contre du lag sur Twitch, ça m'énerve. J'ai descendu de la qualité. What? How do you get to do Sorry, alors, ils ont dit qu'ils bossaient avec des gens, j'ai pas entendu qui. You say your job is to make sure Chris's vision is made real. So can you elaborate on that a little bit more? What does that entail? Il a du mal. What's handy about it is we're all kind of because we all grew up together. Ok. We're the same wavelengths, we're the same interests. Est-ce qu'il peut un petit peu épiloguer sur le fait qu'il veut que la vision de Chris soit appliquée? Je réactualise, histoire d'être longtemps. Squadron 42 is our single player campaign for the Il n'est pas entendu. Stream over. Universe, basically. What can you tell us about Squadron 42? We don't want to Squadron 42 et la campagne solo, voilà. For those of us who may be tuning in for the first time, because a lot of people discover Star Citizen through this podcast. Why don't you give us voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que Squadron 42 a lowdown on what Squadron 42 is. Come on, man. Sans spoil. No, it's just the the single player experience is just huge. It's the Ils veulent donner un aperçu de ce que Squadron 42 est, c'est ça? Il veut juste en parler. The next step.
you know, we're all in that mindset. That's what we want to, you know, that's what we want to do. Évidemment, ils font la comparaison à Wing Commander, I was going to say, l'étape d'après de Wing Commander. I think it's like Wing Commander with the next couple steps in many regards. Yeah. So c'est énorme, c'est insensé. Gotcha. So, do you do any work for Star Citizen? Does the work for Squadron 42 carry over into Star Citizen? Yeah, anyway? I stick my nose in on a few of the ship designs. You know, so, Okay. The Polaris, that was one. Ouais. Yeah. Alors, est-ce qu'il travaille sur le PU en même temps que sur Squadron 42? Gotcha. Il dit que la Polaris, ça venait de UK. And Ah folks non, pas saw du the UK, first pardon. couple Il n'est pas au glimpses of the UK. Polaris this weekend. I believe we'll see a couple more glimpses of the Polaris later on in the show. So with that, I'm gonna let you go. We're gonna throw it back down to Tyler Wicken, who's on the floor, and I believe he has a special guest. So Tyler, take it away, man. Ils ont l'invité spécial, Tyler? Ouais. Ah. Oh, le son. Ça commence à s'empiler, il y a du monde, ça rentre. C'est Captain Richard en fait. Hein. That is dedication. That is dedication. So, I have a question for you. Where did you come from? Actually flew in from Washington, D.C. Okay, very cool. And so, one of the questions I want to ask you is, what does the Star Citizen community mean? Mais il lui a demandé d'où il venait. Ouais. D'ici, c'est ça? J'ai pas entendu, il y a des artefacts audio. Ouais. Part of a community that felt more like a really huge family versus just something you kind of join in. As a Star Citizen streamer, it's been just a really hugely supportive community. So thank you to everyone for tuning in. No, that is beautiful. J'ai entendu qu'il parlait de la communauté, que c'était une super communauté, voilà. les streamers Star Citizen et tout, mais purée, la qualité. Ouais. Giant fuck up. C'est pas moi ça. Hein. Non, c'est pas toi. Fantastic. So we're going to go ahead and shoot over to another video to take another look at a year in review, so check it out. Oh la vache, j'ai rien compris de ce qu'il a dit. Oh! Bah ouais, ça fait plaisir. Oui. Ah, petite vidéo. Ah, les systèmes de dégâts catastrophiques sur les vaisseaux capitaux. Encore? Et on l'a déjà vu ça, je crois, dans la run de Hertz. Ouais, ils disent qu'on va avoir des vaisseaux complètement explorables, mais épaves. Et donc c'est ce qu'on a vu, je crois. Non, on a jamais vu ces images. Ah bon? Pour moi pas. Si, on a eu des aperçus quand ils ont fait les vidéos il y a pas longtemps. On les a vus évoluer dans ces environnements-là. Et on en a parlé dans les Aurons de Verse et compagnie. Tout à fait. Ah. Non, Naga, arrête. C'est pas le moment. Pas maintenant. À 3.0, ils peuvent faire ça. Ah, moi j'avais pas vu la vidéo, donc du coup je fais waouh, c'est beau. Non plus, j'avais pas trop. Bah, je pense que c'est vrai. On l'a vu il y a plusieurs mois de ça maintenant. C'est par rapport aux dégâts et aux bruits d'ambiance, c'est ça, des vaisseaux, tout ça. Le dégât visuel pour le moment. Il parle de la façon dont ça va être généré, il parle de la façon dont ça va tomber. Oui, parce qu'un vaisseau ne passera pas simplement de l'état en bon état à exploser en fait. Il y aura une progression au niveau de... Comment je pourrais dire ça? De l'évolution des dégâts dans le vaisseau. Est-ce qu'on sait s'il y aura une altération des matériaux à l'intérieur du vaisseau suite aux radiations ou des choses comme ça? Non, on ne sait pas. That's great, but if you study real-world reference such as aircraft carriers, big ships in the ocean. Alors évidemment pour l'instant les gens qui sont en train de nous suivre, ils sont en train de nous faire mariner un peu pour l'instant. Donc c'est évident que ce qu'ils nous montrent pour le moment c'est du réchauffer un petit peu. Oui mais ça prévoit d'être juteux. Mais j'espère. C'est vrai que c'est quand même très joli à regarder, hein. C'est impressionnant le boulot qui est fait. Ouais. C'est pas du rendu ça. Hein. C'est pas du rendu. C'est pas une vidéo, c'est le moteur du jeu. Oui, c'est le moteur du jeu. Après, est-ce que c'est du précalculé ou pas? Bon, je pense que c'est du précalculé. Quoique. J'en sais rien.
large structures that can put themselves out, like aircraft carriers. Obviously, that's not enough. There's a wealth of films and reference that we can kind of look at and pull inspiration from. I'm lucky enough to have worked on some of those, so much like the cat. But the real kind of mood and feeling came from Paul Idris. Ridley Scott stuff. And if the wheel isn't broken, I don't believe in fixing it. So we had a lot of inspiration from IPs such as Alien, Blade Runner, all the 80s classic sci-fi films, should we say. Oui, ils se sont inspirés de beaucoup de films du genre Alien et Blade Runner pour faire ces intérieurs, pour donner une ambiance véritablement à des épaves de vaisseaux. Et ça, c'est vraiment, on en a déjà parlé, quoi. Des œuvres. C'est à mon point, c'est des œuvres qui ont quand même visuellement beaucoup marqué. Ouais. Sur le plan visuel, Blade Runner, je l'ai pas trouvé oufissime non plus. Hein. Il y a une direction artistique de fou sur Blade Runner. Ouais, au niveau de la lumière, ouais. Tu vas te faire insulter. Ah. Que veux-tu? On est parfait. Quand là on nous parle d'effets visuels et de lumière, on a déjà vu également. Donc on va pas D'ailleurs, vous avez sous les yeux le directeur de l'ingénierie visuelle. Mais quel studio? Je ne sais pas. Ils font le best-of en fait des Avengers. Oui. Oh, le feu est pas terrible. Previously, they had used their own lighting system, which didn't support many of the usual features of our lights. So, for example, with Ils veulent améliorer le système de lumière sur les effets de particules. This is a system called tiled lighting, which can efficiently cope with hundreds of light sources. And so we adapted this system so that we could use it on our particle effects too. And this really helped us tie the particle lighting. Travailler sur les sources de lumière, adapter les systèmes pour que ça colle avec le moteur du jeu. We decided to go one step further and apply volumetric lighting by sampling the lighting many times across each particle's volume. This gives every light the ability Ils disent qu'ils ont voulu aller un pas plus loin et ajouter de la lumière volumétrique. The other big change we've made is to improve our bloom and flare effect, which simulates the glare and bounces of light you get due to the imperfections within a camera or the human eye. Ah, ils ont amélioré l'effet bloom et l'effet flare. Bon, l'effet bloom que je ne supporte pas. Bah des fois c'est moche. Et des jeux ça passe pas. Les lens flares c'est ok, qui aime pas. Oui, c'est à cause de Star Trek. Ça lui rappelle J.J. Abrams. Procedural techniques, on the other hand, are generated by code purely based off the high dynamic range image data. De la poudre aux yeux, nous dit-on pour le moment. Bah oui, pour le moment c'est de la poudre aux yeux un peu. However, procedural techniques usually look quite simplistic due to their cost. So we came up with an efficient method of generating physically based flares, where each individual element can be customized to exhibit a wide range of physically based distortions and color shifts. Ils nous disent qu'ils ont planché et qu'ils ont trouvé un moyen de générer procéduralement les flares pour que ce soit... Je sais pas pourquoi, mais... Et j'en avais parlé, c'était très compliqué d'ailleurs ça. Je m'étais un peu mélangé les pinceaux même dans le On the Verse que j'en avais parlé. Ah, sound designer. Ouais, ils nous font la totale. Le visuel et le son. Oui, les planètes vont tourner autour du soleil, Mao. So here we are on the Idris, and obviously looking around, something pretty catastrophic has happened. So this is the audio design for a very damaged, crashed in fact. Quelque chose de catastrophique est arrivé. And we'll fly through the level now, nice and slowly, so you can soak up the ambience, and I'll keep the... Présente le son. Je sais pas si vous entendrez bien sur la rediff, mais... Et donc ils disaient qu'ils avaient vraiment travaillé sur le son, sur l'ambiance, etc. Pour qu'on sente vraiment que la détresse du vaisseau. Il s'agit d'un Idris très endommagé, voire même peut-être craché, vous voyez. Ça va coûter cher ça pour le réparer, hein. Je ne suis pas sûr que tu puisses le réparer.
Cool. La peinture, ça marche pas toujours, tu sais. Ah, s'il est écrasé, pourquoi pas en faire une base? Bah, c'est là qu'on va savoir si Buzz il fait bien son boulot. Hein. Ah merde. Ça va être grosse ambiance quand on va se balader là-dedans. Si on s'y balade un jour. Ouais, si c'est un Idris endommagé qu'il te faut, ou je connais un mec qui en a un. Oui, d'Idris, pas endommagé. Ça peut s'arranger. J'ai pas envie de passer par le sas, moi. Oui, je sais qu'on a déjà vu tout ça, mais bon, on n'y peut rien pour l'instant, les gars, ils nous mettent ça pour nous faire patienter. C'est un peu la musique d'attente dans un ascenseur. On est presque arrivé à l'endroit qu'on veut. Un peu de patience, de les patienter toute la journée, bande de gourmands. Ah, par contre, des fois, j'ai des petits drops quand même, moi. Does give you this sort of 3D positional thing, but it gives you a great sense of depth. And as you approach many of these sound spots, their character changes, they brighten as you get closer to them, and we bring in... Ouais, ça vient de drop aussi nouveau, moi. Voilà. La personne n'a dit que c'est... Ah, c'est ça a down. sauté. C'est down, Ouais, je c'est savais down. bien que ça allait se produire. Corky le brave, faites pas style que c'est nouveau. On a jamais dit ça. Justement, on n'arrête On pas a de dire qu'on en a parlé. Juste pour vous le faire rire, ils utilisent des centaines et des centaines de sources de son, ça donne un caractère et une profondeur, et quand on se rapproche des sources, justement, bah, elles changent un petit peu. C'est reparti. Ouais. On n'était pas censé avoir ce système dans Grimex normalement? Non, ils en parlaient aussi dans Gamex, mais si t'as pas du 5.1, mon pauvre. Ouais, Je sais pas si on peut entendre vraiment la différence, quoi. Mais Bah, on est perso, coupé... je l'entends pas. On est coupé sur le notre live. Non, mais c'est parti là, tout va bien. Hein. Non, bon. tout va bien. Tout va bien. Parce que je voyais des gens qui disaient RIP, le live. Ouais, mais pas le nôtre. Non. These electrical boxes on the wall, rattling and vibrating in different ways. Again, reflected in Bon, et du coup, oui. across the ship. Moi j'aimais bien cette vidéo, moi je trouvais ça sympathique. Morphs and changes to reflect the health of the ship. Au moins mon âme d'explorateur est plutôt satisfaite à voir ce qu'on pourra... ce sur quoi on pourra tomber. Attends d'être dans le jeu, avant de crier victoire. Certes. De toute façon tu sais comment je suis maintenant. Oui. L'Early Access... La question, ça va être quand on a pillé une épave d'Idris, est-ce que ce sera chaque fois, on connaîtra par cœur finalement les dalles des couloirs? C'est etc. exactement ce que je me disais aussi. Est-ce qu'il y aura des petites variantes possibles dans l'avenir? Est-ce qu'il y aura des débris toujours au même endroit? Est-ce que ça sera toujours le truc cassé? J'espère que non. Après on va pas non plus, comme le disait Noircis, toujours tomber sur une épave d'Idris endommagée, quoi. À mon avis, ce sera même plutôt rare, tu vois. Ouais. Je crois que celle-là, elle est préparée pour le 42, je pense. Je pense aussi, oui. Ils ont pas fait ça pour rien, c'est beaucoup de travail, quand même. Ouais. Mais je crois que dans le Range Avance, il l'avait précisé. Oui, il me semble aussi. Bon. Et ben voilà. Je crois qu'ils pensent pas trop aux Européens. Chez nous, il est quand même minuit et demi, les gars, nous faire patienter avec ça, c'est... C'est comme immense ce vaisseau. Hein. Oui. Ça fait un moment Oui, que c'est oui, malade, oui. hein. Mais là, c'est l'heure de goûter pour eux. Oui. Sachant qu'il y a des gens qui regardent aussi depuis le Japon, etc. Donc pour eux, si je ne m'abuse, il est déjà demain pour eux. Pour nous, c'est le 10-10, là. Ils sont à Los Angeles là, c'est ça? Oui. Ouais. Là, il y a un beau soleil là-bas. Le Japon est pas plus près de Los Angeles que nous? Si. Mais ça doit bien taper les 4 ou 5 heures de décalage quand même. Le Pacifique, c'est grand.
Imaginez dans un Bengale. Oui, j'imagine que l'épave de Bengale aussi, ça doit être cool. Bon. Et IG ce soir qui nous fait défaut, cruellement. On nous dit qu'il est 7h du mat au Japon. Ouais, demain quoi. Bah nous aussi on est déjà demain. On est aujourd'hui. Waouh. Cette conversation n'a strictement aucun sens, mais au moins ça meuble. Oui, mais c'est pas nouveau. Hein. On le sait hein, maintenant que les CitizenCon et compagnie, ça commence toujours plus tard. Et non, Wizbot, on prend pas de questions ce soir. Alors, le mec qui est interviewé là, c'est du vieux aussi? C'est un streamer en fait, lui. Oui. Ah bah non, c'est pas du vieux. Ah mais c'est revenu en fait. Awesome. That is badass. Now, what I want to know from both of you guys, we'll start with you, Clifford. What does Star Citizen mean to you? Qu'est-ce que Star Citizen représente pour toi? That's beautiful. And what about you, Trip? Apparemment, il veut faire de l'exploration et trouver fortune parmi les étoiles. Il dit que c'est un rêve de gosse, il appuie beaucoup sur la licence Star Wars et il dit que c'est un petit peu un rêve aussi, que Star Citizen pour lui se rapproche très proche de... Ouais, il joue à des jeux de simulation spatiale depuis qu'il a 10 ans. Ouais. Ça a démarré en dirait là-haut. Ouais. On retourne avec Jared. Et Ben. Oh Ben. Plaisir à voir. Vous pensez qu'il va danser pour l'occasion? Non. Mr. Benjamin Lesnick. Ben, how you doing, man? Hello, I'm doing okay. I have a little beef with you, though. What? You just interviewed Phil Miller, and you focused on Star Citizen, not Privateer 2. Yes. Well, I don't have your predilection for all. Il lui aurait fait un reproche de pas avoir après insisté sur Privateer, je crois. In the universe, I suppose. Il faisait allusion à Privateer 2, qui serait Star Citizen, enfin j'ai pas bien compris. Et à Wing Commander aussi. The first CitizenCon, you were instrumental, along with Sandy Gardner, in the creation of the CitizenCon. So why don't you tell us about how CitizenCon came to be? Le décor, etc., on est loin de la première. Absolutely, as is usually the case. Alors comme la CitizenCon est arrivée à la vie en fait. Oui. So she was kind of hitting the CitizenCon drum every single meeting we had that first year. Alors, ça vient de Sandy apparemment l'idée. Et ils ont eu l'idée en voyant qu'il y avait plein d'événements communautaires comme le BlizzCon, etc. Ouais. Et là j'ai perdu le fil. Meshed with Sandy's want to throw this event for the fans, backers, and it became the first CitizenCon. So we actually went. Oui, bon, en fait, ils voulaient créer un événement pour les fans et pour les abonnés. Oui. Boo! 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 They're booing down there. So, Mais lol. Yeah, no, and so we had the presentation just like this. We showed the Wing Commander movie, and then we had the Oui, est-ce que tu es là? this bar, the Hangar Bar, I think, in Austin. Oui. Ah. Tu peux nous dire ce qu'ils disent un peu ou... Oui, n'hésite pas. Right here in the Avalon Hollywood. Right here at the Avalon, yeah, although it seems a lot bigger now. Does it? Yeah, I was. Donc, le deuxième CitizenCon c'était aussi à Los Angeles. I don't know where to go with that. It seems exactly the same size as it was before me, but maybe I don't know. So Avalon Hollywood and CitizenCon 20. C'est quoi son collier à Ben? On dirait. C'est une clé. Ah ouais. Je ne sais plus de quoi, mais c'est une clé. Je crois qu'on le voit dans le film Wing Commander. CitizenCon 2944 was right here in the Avalon. Une sorte de truc lié à une religion, That was where we showed, if I remember correctly, the very first approach to ArtCorp.
was showed at that CitizenCon. C'est la clé de Kingdom Hearts. Oui, c'était la dernière CitizenCon, c'était la première fois qu'on voyait l'approche de hardcore. Rappelez-vous, il y a un an. Ça a quand même bien avancé. Hein. That's me being up here, not back there. So yeah, so the second annual CitizenCon was right here in LA. Last year's CitizenCon. Ils font des blagues d'américains en anglais. C'est pas drôle en français. Under a Concorde. Yeah, they did it in Air Museum. It was a fantastic venue. Gotcha. And then at that CitizenCon, we showcased our first look at Squadron 42 with the Moro tour, stuff like that. And can I convince you to spill anything about what we're seeing this year? I can't spill anything. I mean, you should leave that to Chris Roberts, and I think we're going to see the. Mais pour l'instant, il ne peut rien dévoiler. Il peut rien. Un petit peu en rose. La prochaine évolution de Star Citizen cette nuit. Pretty Incredible. Forcément, qui dit que c'est Pretty Incredible, parce qu'il va pas dire que c'est complètement nul, c'est quand même c'est son boulot. Oui, bien sûr, mais. Hey, but you know what we should do? We need to thank the backers because we haven't mentioned them yet, and they have just been incredible. Ah, c'est la croix des explorateurs pèlerins dans Wing Commander qu'il a autour du cou. Ah, merci Big Hornet. Ah, ben. Oh, absolutely. The last two nights of fan meetups. Last night at 33 Taps right across the street, and then the night before that in the Arsenal Law. It is absolutely overwhelming. But yeah, with that, we're going to throw it to the next video, and then we'll come on right back. So, guys. Prochaine ils envoient une nouvelle vidéo et ils reviennent ensuite sur les commentaires. À mon avis, ce sera quelque chose qu'on a déjà vu encore. Ouais. Oula. Il y a eu une coupure bizarre. Bonjour. Ils sont loupés là. Coucou les deux là. Souriez, vous êtes filmé. Vous savez, c'est une caméra, vous pouvez bouger. Hein? Vous voulez pas? Oh, c'est beau ça. C'est magnifique. Le fail, si. Ça devient bruyant, ça devient fou. Ils veulent nous présenter des gens qu'on a peut-être déjà reconnus. Ben Newsburn. A long time for TwitchCon and stayed through here. Okay. I've been here since Thursday. On dirait SPN le samedi soir. Ouais, c'est ça. C'est des streamers. C'est ça. Alors, qu'est-ce que la communauté Star Citizen? Un qui vient de Chicago et un autre, je n'ai pas entendu. After seeing and hanging out with these guys, these are the most lovable group of guys you could be around. They're so supportive and so awesome, and I just love that about this community. Ouais, il est là pour apporter son support à Star Citizen, pour partager sa passion du jeu avec les autres personnes qui sont là. Et puis voilà quoi. Ah, Dragonfly. On a déjà vu une nouvelle catégorie de véhicules. 2 places, multi-crew mais 2 places. But now with 3.0 coming up and us sort of going planet side, which we've just shown in the demos, Chris really was pushing for a personal vehicle, basically, essentially a space motorcycle, like a space hog. And so with that in mind, un peu comme une moto de l'espace en gros. Dragonfly is kind of like the perfect candidate, because it's styling is a little bit, it's a little bit lowbrow, it's quite mechanical, especially, we've just been doing. Et lui aussi, on en a parlé dans le Ship Shape, dans les Horons of Earth. On a dit qu'il aurait trois modes de, comment dire. Ah, je trouve pas mes mots. 3 modes de vol. Oui, sachant qu'il a un mode de rangement aussi. Donc on peut voler et dans l'espace et sur les planètes. C'était très rigolo. On l'a vu aussi lors de la présentation. Ils ont fait la dernière présentation. Il était dans un freelancer? Non, dans un Starfarer, c'est ça? Dans un freelancer. Ah, oui, il était dans un Starfarer et il l'amène dans le freelancer. Ça permet d'aller partout sur le sol des planètes. Oui, alors à ce rythme, effectivement, les amis, le live va commencer vers 1h, 1h15, on est là jusqu'à 3h, 4h. C'est moche. J'avoue.
Et nous avons un beau Frenchie qui parle à la caméra. Oui, mon superbe accent l'a trahi. A-t-il seulement essayé de le camoufler? Si vous nous demandez d'augmenter le son, mais que vous ne dites pas d'augmenter le son de quoi, ça va être compliqué d'augmenter le son. Bon, ils ont deux designs, donc le noir et le jaune. Et j'aimais beaucoup le premier artwork qu'ils avaient fait. Il faisait beaucoup plus Drake à mon goût. Oui, je suis d'accord. Ah, c'est vrai que pour du Drake, il est un peu clean. Quelqu'un va chercher les croissants? Je crois qu'on en a pour un moment. Oui. Faites le plein de café, les amis. Vous allez pouvoir tenir non. Bah, à partir du moment où vous montez des trucs intéressants, oui, ça ira, mais là, je vous avoue que c'est quand même. D'ailleurs, on va y agréable. aller, hein. Moi, je. À la base, hein. ils avaient prévu une demi-heure, donc là, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'ils sont sur leur pré-show. Ouais. On souhaite la bonne nuit tout le monde, allez, ciao. Je pense qu'il leur restera au moins 2 ou 3 Roll the Verse à nous présenter. Pas de maison, on n'a pas eu d'infos cette semaine en fait. Vu qu'ils prévoyaient la CitizenCon. J'ai pas compris ce qui. Oula. Parle en fait qu'on peut emporter un passager qui normalement il devrait être capable d'emporter une arme. While you're in any chase sequences or modes, you're essentially able to have your guy at the back shooting people off who are approaching from behind. And the final thing that we're looking to implement is a third mode that the Dragonfly has, which is a compact mode. Et les différents modes du Dragonfly aussi, comme je disais. Le mode sol, le mode espace et le mode rangée. Oui, après si c'est ça le mode rangé, le mode compact n'est pas si compact. Tu gagnes 2 cm. C'est ça. And then it was a matter of finding out essentially what made motorbikes different from cars or spaceships or airplanes. It's the sort of connectedness with the environment, right? You're sort of racing along really near the floor, so the ground rush, particles. Chercher une symbiose avec l'environnement, avec le Dragonfly pour que ce soit agréable à piloter apparemment. I really wanted to get all of that stuff in there for the Dragonfly, so it was in stark contrast with all the other ships. Moi, je suis convaincu qu'ils sont inspirés de Star Wars aussi hein, pour celui-là. Ah oui, clairement. certains, oui, c'est clairement. C'est tellement le speeder impérial quoi. Là. Ouh. I think provide a brilliant contrast between what we're used to, the sort of the space travel aspect, where you've got points of sound, very sharp, contrasty points of sound. Et il se répète, c'est un vaisseau qui permet de voyager dans l'espace. Alors attention, il n'a pas de moteur de saut. C'est un véhicule qui est obligé d'être emporté dans un vaisseau qui peut lui sauter. Sinon vous n'aurez pas très loin. Much like footsteps, different surfaces, surface types and stuff, you're going to have to feel that through the vehicle, you know? And it just gives I think it's a case of the total is greater than the sum of the parts, really, because the space travel and the planet side stuff, and those two things contrasting with each other, I think, just sort of reinforce each other. So it's kind of picking what we can emphasize, like the ground effect stuff, like echo-y stuff off. Ouais, ils vont rajouter aussi des effets au sol, etc. pour améliorer vraiment le ressenti qu'on a quand on pilote le Dragonfly. Le système de vol du Dragonfly me fait penser à ceux de Battlezone pour ceux qui connaissent. Oui, j'ai connu Battlezone, le jeu de char. J'aimais beaucoup ce jeu. Et effectivement, maintenant qu'il en parle, il y a de ça. Alors, on retrouve Ben et Disco. Hey everyone, we're about to kick things off, but before we start, jolie I want to armure. stand here and talk with Ken Shadow. Awesome. So tell me about what you're wearing. We've seen some cosplay here already today, but this is awesome. Thanks, man. I modeled the helmet after the medium pirate On a vu armor beaucoup from de the cosplay, game. mais I ça used c'est cool. EVA foam to construct it, kind of on top of an armature. And the jacket I put together from some Goodwill parts, and I did an LED matrix on the back. Yeah.
It's hooked to an Arduino, so it's programmable and everything. And I'm just super Des LED sur le dos. CitizenCon, man. No, totally me too. I'm right here with you, and I think everyone else Super behind us is excité. excited as well. Et puis apparemment, il a fait l'armure moyenne de Is there any pilote. last minute shout outs you want to give before we send it up to Jared? So, Guard Frequency podcast. They're my homies, host on there every once in a while, great guys. And Il I fait de made la a pub pour card ses game in the potes. forums, C'est so ça. check it out. Awesome. Can you put this thing on? Oh That is oui, awesome. il va All mettre right, Est-ce que tu we're peux going to mettre go ton ahead and casque? kick things up to Jared Huckabee. We hope you guys enjoy CitizenCon Ah, c'est stylé. 29-26. Ah, c'est pas mal. Thanks, Il a Tyler. mis des LED, Ken non, Shadow, sur Ken les- Shadow, one of C'est derrière, our ouais. oldest backers. That's a fantastic outfit, Ken Shadow. That is cool. Thanks for showing up with that. We're back with our Un vieux live backer, CitizenCon apparemment. Un des plus vieux, 2946 pre-show. I'm community manager Jared Parce qu'à l'époque, Huckabee, il faisait and des with trucs me avec now is l'humanité, development director of Foundry 42 Frankfurt, Il était récurrent, Mr. en fait, sur le vidéo. Oh, directeur du développement de Foundry 42. Bob Chumley. Yeah. Brian Bob Chambers. Bob Chumley. How you De doing? Francfort. It's great to be here, man. How you doing? How you doing? Good. This is Brian Bob Chambers. Chambers. Il a Brian, oublié son nom. development Enfin, director c'est of fantastique. Foundry 42. Yes. Now you've been on many of our broadcasts, our weekly Around the Verse, our Reverse the Verse. You even did a 10 for the chairman, filling in for Chris Roberts once. But we have a lot of new viewers. The viewership of our broadcast tonight is through the roof. Some folks may not know who you are, so why don't you tell us in broad strokes, who is Brian Chambers, and what does the development director of Foundry 42 Frankfurt? Qui est Brian Qui est Chambers? Brian Chambers? I basically run the show. I run the office in Frankfurt. So we started Ah, with a small group. c'est lui qui we dirige le built up bureau a de team, Francfort. and I'm À basically Francfort. responsible to make sure that the office is running the way it needs to, development's running the way that it needs to. It touches all facets of Il s'occupe de gérer le développement et Frankfurt. We have de a faire en sorte qu'il aille dans un sens bien cinematic précis. team, large design, large amount of core engine work, AI work. Ils disent qu'ils ont des weapons work, grosses so on. équipes So de it's, Cinématique. de cinématique, design et architecting out the d'animation. space and building out an office, to picking colors and flooring, to using my 20 years of development experience on a daily basis. Now we just expanded the Frankfurt Il a office. I was 22 just ans out there d'expérience in dans le August, and développement. You had knocked through a wall and you were Yeah, ready to yeah. expand. Is that expansion done now? Just about. I think we're physically moved in there. They had a couple things left to do that were just cosmetic, but it was definitely it's functional. So the expansion, previous to expansion, we had 49 Parle des desks. systèmes de médecine? Now it opens up to we can have up Je to sais pas de quoi ils 74 parlent, ils people disent in there. que c'était So, plutôt fonctionnel. yeah, and the Ouais. headcount Ils disent is qu'ils ont right about 74. de quoi, We'll map out il faut qu'ils really fassent encore what du, we would quelques like to polissages, have mais to ils have disent que the c'est proper opérationnel, mais je sais pas de quoi ils coverage across parlent. all the disciplines. I say right around. We have a solid plan, but some of the flexibility I work with Aaron in the UK office very closely. And some of those positions, we actually advertise for both UK and Germany. Right. And so whenever we can wherever we find the best person for that discipline, Royaume-Uni, we'll hire l'Allemagne. them there, and then we'll close it out, Gotcha. right? So. Yeah. Now, without getting too far into the Il cherche la meilleure personne adaptée à cette discipline. Cloud Imperium Games is our U.S.-based, development company. Foundry 42 is in Europe with offices in Manchester and in Frankfurt. Yep. You say you have the ability to expand up to Foundry 42 est en Europe, 74, yeah. avec les and studios we're de in the process Manchester. of expanding not only your office but the Manchester office yeah. and our 74, Austin office and the 74 LA personnes. office. They were Yeah. moving desks in left and right. Absolutely. What are some of the things that the Foundry 42 Frankfurt office are responsible for? Now I know J'ai a pensé à lot of Thorstein dans studios, Viking. their areas of responsibility are quite broad. Yes, But yes, what are yes. some of the teams that exist in the Frankfurt office? Yeah, as far as teams, and when I say responsible, in the terms I say, we may have some of the leads and directors there, but it is really cross-studio development, right? So we have AI C'est un teams, développement so we have a lead AI qui se programmer, fait avec tous les we have a studios en fait. Avec Il y tous a les studios, but we coopération, also en have coopération. AI programmers in the UK and also in Austin, right? Yes. But when I say we're leading it Il y a out, aussi des that's where a programmateurs majority of intelligence the team artificielle is, and au that's where we're Royaume-Uni. trying to push and get the most Programmeur. work done and schedule. Pardon. We also have a huge core engine team. They have a tremendous amount of experience working with the current technology that we have. Ils ont une grosse team solide d'ingénierie sur le. That goes from rendering to procedural planet Alors je sais pas work ce qu'ils appellent to Core Engine, je sais pas si c'est le crème. Non, ils ont un gros, comment dire, une grosse base de, enfin pas une base, mais un corps, un cœur, un noyau dur, ce qu'ils préfèrent. Oui, de 9 personnes, si j'ai bien compris. Large design team,
Entre 9 et 10 personnes qui travaillent sur les cinématiques, beaucoup de designers. Parce qu'il en faut pour designer les systèmes, les planètes, les vaisseaux, tout ça. À la fois sur le FPS et les vaisseaux. Pockets, right? We have a small QA team that's there. We also have an effects artist and technical artist and so on. So ils ont une équipe QA. Gotcha. Now you did mention procedural planets. Touche un peu à tout à procedural planets. That's a big buzzword lately. We just had our Gamescom presentation. Il a mentionné les procédurales. Our second look actually at our upcoming procedural planets technology. Absolutely. The first look was back at our holiday live stream in 2015. The people of the planet. The people of the planet, and then Sean Tracy, piloting the live. Il parle de la première vidéo qui nous a montré le procédural, la vidéo de pupille to Planet, donc Iris, comment ça s'appelle, l'œil à la planète. Et ils disent qu'ils sont à une étape un petit peu avancée. Et il félicite un petit peu les programmeurs de Francfort. Là, il parlait apparemment de quelqu'un qui atterrissait de façon très gracieuse, très agile. Have it in test hands for a long time to really make sure we worked out everything. So when they say, hey, we're playing it live, at that point, everything had been stable. So we had confidence, but we were still like, oh, are we good? And we were good. And, it's as the evolution has shown then up to Gamescom and so on, I mean, the base is really solid. I'm proud of the team for Ils ont une base solide. Ouais, ils sont confiants. Ils sont confiants d'avoir fait du bon travail. Et au fur et à mesure que les choses avancent, ils s'en rendent compte grâce au CitizenCon, etc. It truly is some bleeding edge stuff that they're doing. Yeah. So we debuted it at the holiday live stream. We showcased it in a brilliant 50-minute long demonstration, not just of the procedural planet tech, but of the entire Star Citizen Alpha 3.0 tech. Absolutely. From the mission system to flying down to the planets, seamless transition from planet to planet and stuff like that. When you came on board, how long have you been with the Star Citizen project now? Là, il parle de la démonstration qu'ils ont fait de la 3.0. When you came on board, did you think J'avais cru entendre autre chose, mais après j'ai réalisé. we were going to be where we're at now so soon with 3.0 approaching so quickly and the procedural planets and all that stuff? Did you think we'd be here already? No, honestly. To be perfectly honest, I mean, Vous pensez qu'on est prêt au niveau des planètes, etc. Non, honnêtement. Really needed to come in place in order for us to make the expansive universe that this world has, right? We knew it had to. And it was on the road. Et ils savaient que les planètes procédurales étaient un outil pour faire en sorte que l'univers soit si vaste et si grand qu'ils avaient prévu de le faire. We kind of in the shadows in Frankfurt, kind of hush. And a couple guys, ils sont un peu dans les ombres du côté de Francfort. Grabbed it and said, "Hey, I want to do this," and we all supported him. And again, kind of did it on the down low, and said, "Hey, Chris, this is what I've done. Look at my progress." And we were all literally. Some of the first I saw was when Hannes had already had the tech in his hands for people to plan it. And they're like, "Hey, watch this!" And the planet is this tiny dot on screen, and they're flying, and they're going, and they're going. Literally 10 minutes later, we're like, oh, come on, just get there already, right? But then we just waited another 5 minutes, he's on the planet. And we're like, what? What did we just see? And honestly, that was it. And we just said, okay, cool, this is awesome. Here's a foundation. The rest of the team wrangled behind and started working on that. Donc il parle en fait de la première mise en place de la planète procédurale, de la première visualisation qu'ils ont eu de la planète procédurale. Ils ont dit ouais, cool, en fait on a une bonne base là, c'est bien. Alright, so I am being told in my headset here that we have Tyler Witkin with a very special guest standing et lui disent dans l'oreillette. So Tyler Witkin, take it away, buddy. Tyler Witkin, invité spécial. Oh, on voit la salle. La salle, là. Oh! Il a grandi. Il s'est musclé. Commander Shepard, 07, Gus.
Awesome. And so, where did you come from to get to Commandant CitizenCon today? Shepard. Tampa, Florida. Flew in on Friday, and yeah, I've been here for 3 days. Okay, well, fantastic. Glad to have you here. So, I got a question for you. What does Star Citizen mean to you? It really is the same vision. Qu'est-ce que Star that Citizen Chris représente Roberts has. pour vous? I'm looking forward to it being the best damn space sim ever. So La même if vision I que get to Chris have Roberts that, en a. You're the guy in Star Wars that gets to fly the ship and do the stuff, and that's it. I mean, it's the amazing sci-fi culture that I grew up with, and now I get to be that by playing the game. C'est la culture, totally am with you. la super That is culture sci-fi absolutely avec laquelle il a beautiful. So grandi. before we send you off C'est really ça, quick, do you lui have any aussi. really Il quick voudrait être shout-outs? le gars dans Star Real Wars quick qui vole shout-outs to de Redacted, vaisseau Chess en vaisseau, Squadron, évoluant dans Twerk un univers Squadron spatial. 42, can't wait. So shout out to the MMO. Awesome. All right, guys, we are about to start. Let's kick it up to Jared. We are happy that you guys are tuned in. Let's do this. Alors ils vont bientôt commencer, là on va aller voir Jared. And we're back to the Ah, il est tout petit. CitizenCon 2046 pre-show Ah, Bug here Smasher. at the Avalon Hollywood in beautiful sunny Southern California. And I am here with Mr. Bug Smasher himself, gameplay programmer Mark Aben. Mark, how you doing, Mr. man? Bug Smasher. Good. Now we haven't had you on a live broadcast or Comment ça va even bien? just an interview broadcast in some time because somebody got his own show every other Wednesday. Well, Bug that, Smashers. when the streams are going, I'm usually in the back. Ah là là, il dit qu'il a son propre show et que les Now- autres now, ils se partagent. Attention. You're a Ouais. gameplay programmer. Yes. That's your actual title. Folks in the community know you as a bug smasher. Alors il est programmeur What exactly is it that you pour le do for gameplay. Star Citizen? It's more than just finding bugs and fixing bugs. That's just the Qu'est-ce thing que that tu you fais put on, exactement pour the Star Wednesday- Citizen? the Wednesday TV show. But why don't you tell us real quick, what is it that you do for Star Citizen? What is it that you What do you do, do? What do you here? What do you do here? This is actually, I meant to say, this is your yearly You review, do. actually. Oh, okay. So what do you do for Star Citizen? In that case, I do everything. No. I do all sorts of things. Il Mostly fait on tout, the gameplay Star level. I work with designers. They have some crazy Principalement C'est- sur le c'est- niveau c'est- want to gameplay. get in their head. They know how it works. Et And il then met I en have to place, take il met en that place and figure out how techniquement to get it les into systèmes, game code that will work Il veut systèmes un peu in alambiqués real time. que les designers The imaginent. my main thing that I'm working on now is the whole Item 2.0 system. All right, and what can you, for those again, we have Voilà, a lot il of travaille viewers principalement who sur have never l'item de Système programme. Star d'item. Citizen 4, we're discovering Star Citizen for the first time. What is the Item 2.0 system? So the item, so I should go with the original qu'est-ce que system, l'item 2.0? Item 1.0. It's basically we were utilizing Crytek's Alors, original item le système original, le système 1.0, It worked for that c'était game. le système original en fait de gestion des objets Did du all the CryEngine, updates, de did all Crytek. this stuff that we want to do, but it's very bloated. Ça faisait toutes les won't work in a updates des multi-threaded objets. Apparemment, c'était environment, assez compliqué, and assez it's overcomplex dégueulasse au for what it niveau is. It's also very optimisation. hard to add new things without Beaucoup the trop developer complexe. spending a lot of time. C'était compliqué So with d'y Item ajouter des choses, 2.0, we etc. said, let's Et just ça, get rid of that c'était très system très and let's build our own chronophage. infrastructure. Something that will work with Star Citizen, something where we can Donc en fait, ils have ont comme d'habitude tout 30,000 pété et items reconstruit that are quelque chose depuis le updated début. only when needed. Gotcha. Just do a batch update. Ok, donc là en fait le principal truc qu'ils ont fait, c'est que ça update les objets uniquement quand ils en ont besoin. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'updater toutes les secondes pour rien. Donc ça fait une économie de données transférées assez conséquente, mine de rien. Gotcha. And it's not just optimization. Item 2.0 it Voilà, allows us to better have crew FPS. stations that can talk to each other. De meilleurs Your frames perso. information scene over here. I mean, Item 2.0 enables all kinds of stuff within the engine. Well, it's also like with the old system, you kind of had to build every bit of logic, and if you wanted to use this piece and that part, you'd have to copy and paste it into there, and it's just a headache. So what we've done with Item 2.0 is build everything into these. Donc alors l'ancien système en fait, So we have a si component Ça donne des for mots de tête, en animation, fait. a component for physics, a component for interactions. So all designers si do c'est is ça I parle want physics, assez I want technique, c'est animation, assez difficile I à want traduire. interactions, stick 'em on this item, Donc en and they fait, can non, en fait determine l'ancien how système it n'était pas works. vraiment So if you wanna simple build pour like a prendre quelque chose station, d'un you get endroit et le physics and prendre de all that l'autre. stuff, you Et get avec the- l'ancien maybe the système, ça gameplay l'est beaucoup logic plus en that fait. controls what the station does and how it controls things. And designers just literally grab pieces and then it just works. All right. Yeah. All right. So your Bug Smasher show, the episodes are only 20 minutes long. And you show us, Only. you're only 20 minutes long. But I mean, it takes a lot longer than 20 minutes to fix a bug. Oh, we film for like 30, 40 Alors il minutes. dit que le Bug Smasher fait que But 20 when you minutes, start mais the film, do you actually have the que solution corriger to the ou bug comprendre des bugs, already in mind? c'est beaucoup plus long que ça. Well, you're not No. figuring it out live No, on no. camera. You're cheating. Well, these That's are what I'm bugs getting at, Mark. that You're are. cheating. I cheat because these are bugs that have already been fixed. Qui triche parce que It's more or c'est less pas si facile que dans ces describing vidéos. The problem and the solution to that,
Things. Voilà, dans le Bug Smasher, c'est plus décrire le problème et le régler en fait à la source. Ça peut prendre 5 minutes parce que hop, on a directement le déclic et ça peut prendre des heures parce que on n'a aucune idée de d'où ça vient. And it's like, what's going on? Why is this getting affected? And then you find it here, and it's like, what? And then you're trying to piece together, build logic, and just it just gets crazy. But the reason why they call me the Bug Smasher is because in the original release, Alors, pourquoi ils ont appelé ça Bug Smasher? CryEngine experience. And none when I started on parce qu'il n'a aucune expérience dans le CryEngine. Il n'avait aucune expérience dans le CryEngine quand il a été embauché à la base. Et donc il est arrivé dans le truc et il savait absolument pas du tout comment ça marchait. Ils ont dit bon donnez-moi les bugs et je vais régler ça. Well, I think it's worked out. We love having you here, we love the Bug Smasher show that comes every other Wednesday. So with that, we're going to let you go, guys. We are still proceeding with our CitizenCon live pre-show. Folks, things are just getting underway. I'm hitting my ears that on continue avec le pré-show. But right now, we're going to throw it back down to Tyler Wicken on the show floor with another special guest. On va retourner avec Tyler avec un autre invité spécial. Et est-ce qu'ils sont bons sur le timing? Un nouveau plan. Everybody is having to find their inner patience because we were about to get started. Before we do, I just ran into this gentleman. Gray-headed gamer, what's up, everybody? Hey, gray-headed gamer, how are you doing today? Absolutely fantastic. Awesome. And so, are you in an organization? Yes, I am. Galactic Callers Guild. Wish you guys could be here, but you're here in spirit. Yeah, awesome. Is there anything else you want to say to them at all? Oh man, it's super exciting. I'll post Il fait partie d'une cabale. Make sure you guys are ready for a great stream next Saturday. Mais ils sont pas là. I understand that you're actually a streamer, yeah? Yes. Moved from YouTube over to Twitch. CryEngine got a little more difficult as the game progressed. C'est un streamer, c'est un YouTuber. Il fait beaucoup de machines. Great show. Just get together with the community because that's what it's all about. Il stream le samedi soir. Et c'est lui qui a fait Star Citizen Island. And have a few beers and. Yeah. Go ahead. Plug the channel. Where can people find you at? That would be twitch.tv/grayheadedgamer, gray with an A, not an E, because we're American. Awesome. And Saturday nights, midnight Eastern time, not so Saturday. Great show. Awesome, fantastic. So one thing I want to know from you, what does the Star Citizen community mean to you? There's so many people here, finally getting to put faces to so many names. It's absolutely beautiful. What does it mean to you? Well, I tell you, it's passion. This community is unlike any gaming community I've ever been involved with. You can't go to an event like this and not il dit que c'est vraiment la passion, quoi. C'est une communauté qui n'est pareille à aucun autre jeu. We don't do it for ourselves. We don't get sponsored by the company or Twitch or anything. We're doing it because we love the community. So it's an absolute. C'est vraiment du partage avec la communauté, etc. Ils le font parce qu'ils aiment, etc. Et ils se font un petit câlin. Ils se font un câlin. Guys, everybody here is just as ready as you are. Everybody's excited. On va remonter avec Jared. Let's kick it up to Jared. Thank you. All right. Thanks, Tyler and Gray-Headed Gamer. Thank you so much. We are back with our live CitizenCon 46 pre-show with Senior Writer. Hello, Senior Writer. Why, Will hello. Weisbaum. How you doing, man? It's great to be here. CitizenCon Senior Writer? 2946 or No, Senior Writer. Outside of lore. No, 2946. We are strictly in lore. We're all about the immersion. Come on, man. Come on, it's all about the immersion. so Senior Writer, not just on Star Citizen, but on Squadron 42. On the entire project. On the entire project. So Voilà, c'est un écrivain senior. Like we have a lead writer, that's Dave Haddock. Oui, alors qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'il fait en tant que concepteur de lore en fait, tout simplement. Qu'écrivain. You heard it here first. Will Weisbaum, the delicious cream filling. I mean, I work closely with Dave to help fill in all of the narrative and lore needs for the. Oh, we got very excitement happening on here. Let's go now. Ça commence à s'exciter. En fait, il crée tout ce que Star Citizen a besoin au niveau du lore avec son équipe. With the designers and the artists
to come Il up travaille with. très I like to think of us as en kind of collaboration a avec fun les designers. creativity there. Like design has an idea for fun gameplay element. Et Art il has représente a ça sous great un idea triangle for de a cool créativité. location. Ouais, And ou we de have an création. idea for story. Création, And ouais. sometimes it all starts from a different point, but we all come together somewhere in the middle and it works out. Donc great. ils s'influencent les uns les autres hein, dans le triangle. just Et Ils ça ont une peut idée. partir d'un point comme d'un autre. C'est ça. costume discussion with C'est the pas un art pipeline team fixe. about what some of the NPCs in 3.0 are going to be wearing, and that was a lot of fun talking about the different planets and how do you go Ah oui, down donc and ils what's the parlent feel vraiment of them, même but par also how exemple to de make it vêtements. realistic so that you all shop at the same store. Comment les faire, comment les rendre de manière réaliste, pour faire en sorte que ce soit cohérent. Ouais, mais aussi qu'il y ait un feeling quoi, So derrière. kind of thinking Ouais. about like a global approach that way. So that was a lot of fun, and so stuff like that is happening all Une approche the time. globale. One of my favorite parts about being on the project is I never know what I'm going to do day to day. Gotcha. So. Are you involved at all in the quest creation and in writing the lore? Of the Oh story of yeah, the quests? definitely. We've been doing a ton of meetings now. Et il with parle de la the, création des quêtes aussi. With the Persistent Universe Bien sûr. design team, trying to figure out some more of the missions. It's very exciting here. It almost feels like they're cheering for me. Ouais, à mon avis, il y a... There, cheering for us. Cheering for us. Okay. So you write the missions. Nice. Hit you a mission, right? Oh yeah, yeah. All right. The player goes up to a console. Okay. Yeah. You know, he triggers the console and it says, "Hey, I've got a mission for you. I've lost my keys. I don't know where my keys are." Et voilà, Find pour my un joueur, keys, il va falloir aller à une console, activer la console, et ça nous dira « Eh, j'ai une mission pour vous ». The thing goes, boop, they're right there. And you just grab the keys, and then you turn it in, you just drop it in a slot, you complete the mission, entire mission, from getting it, to fulfilling it, to turning it in, all right there at the thing, you find my keys. Donc en fait, il construit la mission. Lui, il construit les missions scénaristiquement et narrativement I've been parlant. pushing to allow you to work as a singing telegram in the universe. I think just to have like a birthday wish. Hello, my honey. Just to have to go somewhere. Yeah. All right. All right. All right. So let's see if we can throw it to Tyler Wicken here. I understand Tyler Wicken's got another guest down the show floor. Hey Tyler, take it away. Un autre invité avec Oh là Tyler. là, ça va devenir long là par contre. Ouais, là ça commence à devenir lourd. Oh bah tiens. DJ Night. Well, so apparently I don't even need to introduce this guy because apparently everybody in the room already knows. Ouais. DJ, where are you coming from for today? Coming in from Orlando, Florida. Awesome, fantastic. And I want to know right now, everyone's watching, what does Star Il vient de Citizen Floride, mean Orlando, to you? précisément. Community. One thing that I've seen since the day I started playing this game is that the community Qu'est-ce que is Star so Citizen représente à tes yeux? together, La so communauté. respectful, Ils ont so tous dit ça loving, ce and soir, so les gars. welcoming to Ouais, c'est everybody clair. that becomes a Star Citizen. Anybody who gets a package, Accueillant, passionné. C'est le power of family, les gars. Totally, I'm right there with that you, comes man. in, everybody is just as welcome as can be. People are so helpful. They're like, all right, do you know how to pull your ship out here? Let me come in. Let me help you out. And that you can't get any better than that, than a community that is so happy to see other people as passionate about this project as we all are. So I'm stoked to be here. Stoked to be here. Feels awesome. Ouais, that tu ne trouveras aucune communauté aussi passionnée que ça et contente de voir d'autres personnes passionnées du jeu. You want to go ahead, Par le tell them to make some noise for us right now. C'est vrai qu'il y a un vrai enthousiasme autour de Star Citizen. DJ Night. All right, guys, we're going to go ahead and kick it straight back up to Jared Huckabee. Thanks, guys. Il fait partie de la team Redacted, hein, pour ceux qui se demandent. Ils sont dans la corpo. Quel con Lando. Somebody's going to come off the top rope. Can we do it? Can we do that? It's not do too a far. flying elbow off the top rope. Yeah. All right, we're back with our CitizenCon 2946 pre-show. Ah, We're Jess now qui nous here fait un troll. with tech designer, Tech designer. Mr. Calix Renault. Calix, how you doing, man? I'm doing Tech pretty good. designer. I'm really excited for tonight. Yeah. Yeah. Just me. I'm the only one who's feeling I'm any sure you're emotions the only person excited at the for moment. what we got going on tonight. You know. Now we've talked Je suis le seul à être excité, vraiment, le seul. Il n'y a que moi. I actually know your name. Yeah, what's my name? Jared? Close enough. Ah, c'est son nom? Now, you're a tech designer out of our LA office here. Yes. For all the new folks who are watching at home, what does a tech designer do as relates to Star Citizen Squadron 42? Well, Alors, design qu'est-ce is qu'un always tech tricky designer because fait? no one really knows what designers do. What it comes down to is that a designer will Le dream designer, up c'est toujours un petit peu exactly piégeux the parce que way- what you'll personne do ne sait and vraiment then ce qu'un the way designer you'll fait do vraiment. it. So, Merci. you know, not only like going back to cargo and grabby hands and missiles and radar, all these things at some point had somebody go, well,
What do you want to have happen, right? And then so once you have that basis, you can't stop there because that doesn't make the thing happen. So next, what we do, and the part that is specifically my job is how does this actually work? How does this tie into the code? How does this tie into D'accord, en fait, quand on leur donne des bases comme par exemple le radar ou d'autres choses, son job à lui c'est de faire en sorte de dire comment fonctionne telle et telle chose. The primary way that I do that is by making prototypes. I use Flowgraph and CryEngine to Et donc, la première chose qu'ils font, c'est des prototypes. I played with Flowgraphs and CryEngine when I was a fan, and I thought I had a pretty decent handle on Flowgraphs. So then I come and I walk by your station, and it's just this intricate spider web. Discolando a particulièrement joué avec le CryEngine et il pensait qu'il était vraiment doué avec ça et en fait il a rencontré ces gens-là et parce que en fait Discolando à la base est un fan, il a été recruté après et il s'est rendu compte que c'était une bouse. Every variable, but I'm only trying to say demonstrate the behavior. So when they en fait, il fait des tests en tant que tech designer, il fait des tests dans des environnements contrôlés où il a la main sur toutes les variables. Et des fois il tombe sur des trucs et il s'en fait qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis presque sûr que j'ai rien fait qui puisse me permettre de faire ça. Ouais, c'est ça. So with that, we're going to throw it back to Tyler Wicken on the show floor. He's got another special guest. Tyler, take it away, man. Et allez, Tyler, un nouvel invité. Oh, Cosby. Vascourt, how are you doing, Morgan my friend? Freeman. Doing great, thank you. Let me tell you, out of everybody here, I was looking forward to meeting you more than anybody else. I always see you in the streams. I always see you involved in the community. I think it's wonderful. I think a lot of people appreciate all of your friendship. Oh, thank you. I appreciate them too. No problem. So I understand you went to a Bar Citizen recently in New York, right? Yeah, New York last week. Do you have any cool stories from that night? Yeah, we took the train to go to the venue, but the stop that we stopped at didn't have an elevator to get me up. No, they didn't have an elevator? No, so it was... Just in case you guys don't realize, it's because he's got this awesome ride, and it's not really fair because I wanted one and they wouldn't give me one. Ah, il est handicapé. Il est handicapé, d'accord. Donc il parle des ascenseurs. Il n'y avait pas d'ascenseur apparemment quand il est arrivé en France. Yeah, it was like not like a short flight, like in a house. Et ils l'ont porté. Subway flight. Oh wow, those are huge. Those are long and huge. Je sais pas si vous voyez derrière, qui est derrière avec son casque. En arrière-plan, regardez, en arrière-plan avec le casque. Mais c'est qui? That's a great group of guys. Yeah, they got the job done. Bah, c'est un streamer, non? Oh, that's awesome. Did you guys have a fun time at the Bar Citizen? Oh yeah. That's awesome. And so what I want to know from you is, what does the Star Citizen community mean to you? It means a lot to me. I mean, I love the community. Allez, même question. Même it's more question. mature than like other MMOs. And Il aime la communauté. Ça allait très mature pour lui. Ils sont amicaux. Très amicaux. That's beautiful. So we're gonna go ahead and s'aident, kick things up to s'entraident. Jared. I know I keep saying it, guys, but we are just about to start. Let's kick it up to Jared. Thank you, Fastcart. Ils sont juste sur le point de commencer. Là. And guys, guess what? Au revoir. That's it. Au revoir. Our pre-show is at an end. We are ready to Ça y est, on y finally est. start CitizenCon 2946. Our presentation. Eh ben, c'est pas dommage. The curtain's about to open. The people are about to take the stage. So for Oh, all of Titi. us here in the community team. Ça y est, c'est parti. Tu vas bientôt pouvoir aller te coucher. All right, so talking about here, Le trailer d'une minute va commencer, tu seras tranquille. Everybody at CIE, Foundry 42, and 4 studios around the world, thank you so much for joining us on our 4th anniversary. That's it. I'm Jared Huckabee. Merci de nous rejoindre, blablabla. Hope you enjoy the show, everybody. Appréciez le show. Et là, C'est parti, le mec. Oh, oui. bug de caméra. Ah, samedi. Sandy! Good afternoon to everyone here. If you're here Belle at the musette. show and you happen to see Nick Elms after the show, please buy him a drink. Bonjour à tous. Good afternoon Bonsoir. to everyone online, Bon, or bonne good evening, bonne journée. or good morning tomorrow. I think that about covers Nous avons tout le monde à Bonjour travers tout le le monde. monde, bonne soirée ou bonne nuit. À tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui sont dans la salle. Welcome to CitizenCon 2016. Merci de nous rejoindre ici. Bienvenue à la CitizenCon de 1946. CitizenCon is essentially a celebration of all of you together, essentially all of us. And what a shared group of Une célébration du rassemblement en fait de tous les fans de Star Citizen. seemingly impossible, we make it possible. So here is a video
vidéo qui présente tout l'historique. Une petite vidéo du coup. Et là c'est le fail. Non, ça va. Ah si, y a pas de son, J'ai eu peur. Ah non, c'est bon. Mon nom est Chris Robert. Before even the campaign, before even Chris's. Oula, 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 oula. He had this idea of like wanting to create a place because he knew that there was going to be a long time in development from the crowdfunding to the actual release of the game, and so, you know, foundationally very early on, wanted a place for the backers and the fans of Space Sims to be able to get together and talk and share stories about games that they love and talk about stuff. On parle du forum, si j'ai bien compris. Oui, de la communauté, des fans, des streamers. Du financement. La communauté Star Citizen représente tout aux yeux de Ben. C'est ce qui donne leur énergie à lui et aux autres teams. Chris a une très bonne vision du monde qu'il veut créer. The community website, and we were interacting with all of you guys, and it just kept Oula. building and building. The community that Star Citizen has developed Ils over ont the augmenté le past son. 4 years Ouais. has La devoted communauté a thousands of passé des hours millions, into des making milliers sure d'heures that Star pour créer ce Citizen jeu. becomes the best game it can possibly be. Really proves what we can achieve without a publisher. You've got that brilliant, like, immediate communication, like, back and forth. The backers and the subscribers are with Et us. j'ai du son à gauche maintenant. Studio with us, but we really feel that they're with us. And it's been fantastic. You know, it shapes what we're doing every day. You know, people look at it, take Bon, en gros, voilà, c'est fantastique, blablabla, y a rien à dire là. Si, en gros, voilà, la communauté c'est fantastique, ça permet de faire le meilleur jeu possible sans publisher, sans Ils lisent les éditeur. commentaires, ils suivent vraiment ce que disent les fans, les abonnés, Ils récupèrent tout le feedback possible. Ils veulent faire le meilleur jeu qu'ils puissent avoir. CitizenCon since we launched in 2012, and it's quite a great opportunity to reflect. C'est la quatrième CitizenCon depuis 2012 et on va amener le meilleur de ce qu'on a créé jusqu'à maintenant. Los Angeles and Austin, really ramping it up in 13. We added Manchester in 14. We added Frankfurt in 15. And now we are at 360 developers 360 développeurs. and support staff in all these locations. 360 personnes maintenant. Wesh. Ouais, ça prend de l'ampleur. I'm not aware of any other area where Il remercie la communauté. this has been done and where an organization like this could be built strictly on the basis of this fan and community support, and it's just absolutely great. We do events with the community all the time. Backers are there. They're hanging out with us. They're telling us how excited they are about what they've just played. Les backers sont le moteur du jeu, hein, c'est vraiment grâce aux backers qu'on peut faire tout ça, blablabla. C'est vraiment la grosse vidéo remerciement à la communauté. Ils en font une chaque année. Hein. Oui, tous les ans ils le font. Pas gênant. Gamescom this year. David, est-ce que tu pourrais retirer les messages qu'il y a sur l'écran, s'il te plaît? We had hundreds of thousands of people over the course of the week come and see us, and we were exposed to that. And we had people lining up for 2 hours at times just to play Arena Commander, see what was already playable in the game. There's people all around the country and the world that I would not have had the luxury of meeting and befriending if it wasn't for Star Citizen. As I followed the game, as I brought it into my streaming career, and got to meet the community, all of it just kind of kept snowballing. To me, Star Citizen means freedom. Freedom from publishers, freedom in gameplay, freedom for many Pour lui, to c'est la live liberté. in an online universe they have been wanting for decades. Test Squadron, it's a fantastic community. And that Liberté de jouer, liberté d'être qui on veut. We're just a small slice of the greater Star Citizen community. Once they started being able to walk around, I think they started to really recognize the possibilities of what was happening. Star Citizen is a chance to finally get to be an astronaut. Star Citizen est le moyen d'être astronaute sans avoir à porter un masque. Research, I think with the Mustang and Gamma, and I play one-handed, so I have to use voice attack. And it took me a while to get used to it. Si vous avez suivi, il y a pas longtemps, CID demandait aux gens de faire des petites vidéos de ce style
was getting the hang of it, and it was really enjoyable. Il me semble me rappeler qu'ils avaient demandé de faire de donner les impressions des backers sur ce qu'était Star Citizen pour eux, quoi. Et du coup, bah voilà, je pense que c'est ça tout simplement. Oui, parce que si vous regardez bien, toutes ces personnes, on nous les a présentées juste avant. Took off on a few different ships and flew to the backside of a moon, and it was actually kind of cool seeing the dark side of the moon, but also when we cruised around and we slowly saw the sun just coming across the horizon. Quand vous êtes dans la face cachée de la Lune et que vous allez vers le Soleil, pour moi c'est le moment le plus impressionnant. In development, us devs were locked in a room for building for years, right? Without much visibility, without much feedback on really what we're doing. With Star Citizen, we're so open with the community. On parle de communauté ouverte. On apprécie le feedback qu'ils peuvent donner. Et ça conduit, ça bouge la team, ça les... They show us the good and the bad in gaming development, and we never really seen that before. And they continue to push the boundaries on gaming. Ok. Alors ça, si vous comprenez pas, c'est normal, ça s'appelle la culture américaine. Les flingues chez eux, c'est vraiment... Apparemment, ils bossent le week-end pour arriver à Wood Deadlines. Issue Council is a tool that we created to allow our community to not just submit bugs, but ultimately make Star Citizen better. With the scope and the size of this game, we don't just value the bugs submitted from our backers, we need them. Sometimes they even show up with Mark Bug Smasher Avent. Welcome to Bug Smashers. You ready to smash a bug? Let's get started. All of us who back this game know that CIG Bug Smasher. is doing something special here. Because the community supports us, we're able to make these excellent shows like Around the Verse. Welcome to episode 100 of Around the Verse. Bon, par contre, là, ça devient un petit peu redondant, là, quand même. Hein. Oui. Ah, ça montre la progression, tout ça, c'est bien aussi. Hein. Ils parlent de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, en fait. Les comlinks, le guide, Lore's Guide to the Galaxy. C'est sérieux, parce que du coup, la vidéo prend 2 minutes chaque année. Welcome to the next great starship. The next great starship was a show that we put together because they actually wanted to. Ouais, la communauté a vraiment influencé vraiment le développement du jeu. On nous parle de The Next Great Starship. Star Citizen is a dream that thousands and thousands of people across the world share. The most immersive and diverse space game ever created. Star Citizen est un rêve que des milliers et des milliers de personnes partagent. Everyone is given their thoughts, everyone is given their ideas, and everyone is so friendly. I would like to thank all of you guys, everyone, potential backers, fans, everyone for Merci pour le support. Because we couldn't have done it without you. I want to thank the community. You have made this job so rewarding. Encore une fois, il nous remercie, la communauté. Star Citizen's so much better. When Star Citizen launches properly, like what someone would consider a commercial release, we're actually, by the time we get there, we know we're going to have millions of people there excited to play and be part of it. And I think that's a massive benefit of being open and doing what we do. Star Citizen is and always will be more than a AAA game. So much more. Please raise your hand if you have made at least one heartfelt connection with another human being while being part of this project in any shape or form. Please give up a smile for one memory on Star Citizen that has absolutely made your day. I am a Star Citizen. I am a Star Citizen. I'm a Star Citizen. I'm a Star Citizen. I'm a Star Citizen. I'm a Star Citizen. We are Star Citizens. I am a Star Citizen. And I'm proud to call myself a Star Ça, ils le font chaque année, Ouais, on est des Star Citizen. And you are Star Citizen? Oula. Bon. Allez, il commence à se faire tard, les gars. Ne lui en voulez pas. Désolé si vous a réveillé. It's an amazing journey that we've been on, and it's only going to continue. That reminds me from last year, and I had a bit of a rough time, and I also had a bit of a rough time this year, and I would personally like Encore pleurer.
I'm gonna cry again. God Ça damn me it. rappelle l'an dernier. Oui. Oui, oui, bah oui, Oui, voilà. l'an dernier où elle I would avait, personally Ouais, like to particulièrement thank dire à avec- toute la communauté. all of the community elle avait because craqué psychologiquement. if it weren't for you all, I don't know how I could do my job. I think I've mentioned this before, but it is the first gaming community that I've ever been a part of. And I'm biased. Je pense to vous say l'avoir that it's déjà the dit, best mais c'est la gaming première community fois que ever. je fais participe à une communauté de jeu, et c'est la meilleure de jamais exister. Okay. Mon esprit est totalement vide. C'est mielleux ce soir. Hein. I would like to give a shout out to Rico for creating barcitizen.sc. I remember earlier in the year, Alexis and I sat around and I said, Parle des bars Citizen. Et elle remercier Rico qui a créé les bars Citizen. hundreds of thousands of fans all over the world in every single country. And so Alexis and I came up with Bar Citizen. And we kind of had to make it select because, we had so many. In Frankfurt, give it up for Frankfurt, they had like 200 and something people respond. So we had to do 3 Bar Citizens. So Rico has created barcitizen.sc. Within 3 weeks, we've already had 27 Bar Citizens around the world. Some of them going on tonight. So if you'd like to attend one of those or host your own so that everybody around the Si vous world voulez faire un bar can Citizen, hang out together, n'hésitez pas. then check that out. Fiche numéro 2. Ah, pas bien sa note, hein. C'est quoi ce bordel? In other community news, the referral program that we launched last year, we've actually had 2 fans who have Le référent programme référal. 1,042 new backers into the game. 1042 nouveaux backers. C'est un chiffre un petit peu And both of bizarre. them receive a Million Mile High Club that they can invite their friends to. The first one, I think we mentioned him last year. Ils ont reçu un His Alpha. name is AlphaCast, and he's from France. And then the other one, Schwimmy, is from the USA. So give it up for those 2. Parle d'AlphaCast en France. Ouais. Before I hand over to Chris, I would like to thank all of our volunteers. Where are our volunteers? Can you raise your hands? Un volontaire? Elle veut un volontaire? J'ai pas compris. All of Bah, our moi non plus. streamers who Volunteer, have been can you streaming raise your for the hand? past 3 days. Where are you? Ah, elle cherche les streamers qui ont streamé pendant les 3 derniers jours. And then an appreciation for all of our staff who have been working around the clock. Chris, would come home pretty much most nights this week at 3 o'clock in the morning, and I'd ask him how it's going. So. Et merci à l'équipe qui a bossé pour être dans les temps. So props to all of our staff and our contractors from around Petite the anecdote world. personnelle avec Chris Your Roberts qui rentre très support, tard. and support from all of you fans basically encourages us to keep raising the bar. And so now, without further ado, I would like to introduce Chris Roberts. Et voilà notre Chris. cher Chris. Il va devenir un petit peu plus intéressant. J'aime bien comme il arrive, comme à la maison. Hello. So, really, I should applaud you. I mean, we made that video for you guys because that is genuinely the way that everybody. Il devrait nous applaudir. Parce qu'il a fait cette vidéo pour nous. Enfin, ils ont fait cette vidéo pour les backers. Feel because we would not be here, we would not have the opportunity of building the game we are, pushing the boundaries we are without everyone that's in this community, in this room, that's in the community around the world. So, I got very. I mean, I'm a Star Citizen, and thank you guys so much because you guys are fucking awesome. Je suis un Star Citizen et merci à vous. C'est génial. I love you guys, and I'm pretty sure everyone else that's working on this game loves you guys. So you are our secret sauce. You are what makes. Je vous adore. You make it easy to work hard because there's a massive amount of people out there that love and are excited by what you're doing. And that is, if anyone does anything
Vous nous rendez le travail plus facile grâce à votre soutien. Really important, and you give us that. So thank you so much for that. Anyway. So as a bit of a reflection, because I look back. I mean, sometimes you're so busy working and just what are we doing tomorrow? What are we doing tomorrow? You don't ever get a chance to go and say, you know what? Parfois, on est tellement dans le boulot qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va faire demain. Et des fois, il se retourne et il se dit putain, c'est quand même sympa ce qu'on a fait jusque-là. Sympa la timeline. Il a pas pris du poids. Il dit que c'est incroyable d'avoir une communauté comme la nôtre, ils arrêtent pas là. Like reading stuff online and seeing these YouTube videos or seeing Twitch streams, and I'm going, wow, that looks cool, and I can't believe that all these people like spent an hour trying to find someone stranded on the far side of a moon somewhere or an asteroid field. And generally, like most gaming communities, Il n'en revient pas qu'il y ait des gens qui se mettent des fois pendant 1 heure à essayer d'aller dans une zone alors qu'il n'y aura qu'un mur pour les attendre au bout. And they help each other play the game, understand the game. I mean, they do a much better. You guys do a much better job than us in terms of actually like educating on how to play the game. We're going to get better at that. But we're busy building. Vous faites, alors on fait un bien meilleur qu'eux en ce qui concerne educating, je sais pas. I mean, this is sort of a timeline we thought it'd be interesting to lay out. Obviously we launched 4 years ago tomorrow. Back in October of 2012. I look a little younger there, by the way. It's a little bit like the US presidency, I think. You sort of age a lot as you get into it. And so, On a quand même passé de 48 personnes en 2013 à 360. Oui. January of 2013 in Austin, and I think we started with 11 or 12 or 13 people. Then we opened the LA offices in April of that year, where we had, I think, about 5 or 6 people. We managed to get the Hangar module out in 2013, which was actually quite an achievement, considering we were still just opening offices and had a very small number of people. But that was, the GamesCon at 2013, which I think would always be a very special memory for me, because it was our sort of first. C'est du blabla hein, sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Pas grand chose d'intéressant pour le moment. C'était pas. Voilà. Il a sa petite télécommande. À la fin de 2014, ils étaient 48 sur le projet, je crois. Le truc ne marche pas, bien sûr. Ce serait trop bon. Fail. Incroyable qu'ils arrivent à faire un jeu comme ça, mais pas le diaporama. Oui. And then we're lucky enough to have my brother and some other key, old friend. I mean, I have Nick Elms, who was working on this presentation, who's our creative director of Foundry 42. So Nick and myself and my brother and Phil Meller all grew up together, and then there's a few other key members of Foundry 42 that are here that we've known for years. We worked on Star Lancer together. So, for instance, Derek Senior. Un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Des équipes, des gens qui bossaient déjà sur Star Lancer à l'époque. Le bureau de Manchester qui ouvre. Le lancement d'Arena Commander en juin 2014. La 1.0 en décembre 2014. Ils étaient 300 en juin, ils sont 360 maintenant. Ouais. They said, well, there's only so many years you can make Lego games. And they were lucky enough to get him aboard. So, we worked really hard to get the Arena Commander out that year, which was a combination between the UK team coming on board and the US teams working on it. And by the end of, 2014, we had 161 people. So that's from 48 to 161 is pretty big. And we got 1.0 out. 161 personnes à la fin de 2015, je crois. Je sais pas compris. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. And we started to do the first performance capture for Foundry 42 in April of 2015. Let's see if this will advance now. Ouais, ils ont commencé à faire les premières performances capture en avril. Pour Squadron 42. Pour Squadron 42, avril 2015. Ouais. Parce que ça allait vite, hein. Putain. C'est bien avril 2015. Oui, je vois là. Ah, ça y est. Alright, they've advanced it.
I think they're advancing it up in the booth, and I'm not advancing it. I don't know why the advance key's not working, but the switch the screen key works for some reason. So anyway, and then Alors, bureau de Francfort, qui ouvre en juillet 2015. Le nombre d'employés qui passe à 258. C'est ça. La 2.0 en décembre 2015. La 2.4 en juin 2016 et la 2.5 en août 2016. So if you see him with his kind of rocker hair hanging out, he's as cool in person as he looks. We got 2.0 out at the end of last year, which was a huge milestone because that had the 64-bit large world. Donc là, il est en train de dire tout ce que je viens de vous dire. A lot of the beginning of the core tech of Star Citizen. The end of last year, we had 258 people, again because of you guys. And interesting enough, Manchester, so our Foundry 42 officers become the biggest and still ends up being. Then of June of this year, we got 2.4 out, which is the first iteration of Star Citizen Alpha that has some level of persistence, and that is just going to increase as we go on. So your character will keep and keep his items and eventually sort of get wear and tear and grow old and all the rest of the stuff. So that'll be very cool. And we launched 2.5, which had sort of an extra sort of spawning area, Grim Hex, which I hear a lot of people camp. Ils ont lancé la 2.5 il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Un mois je crois. Oui, c'était en août, donc ça fait plus d'un mois maintenant. Ah, en août, la 2.5 Oui. Non. Septembre. Eric, can you advance that? Août. Please. Help me. Save me. There you go. Voilà, le compte total des employés s'élève à 363 personnes. Putain, Manchester, 191 personnes pour Squadron 42 là. Vous vous rendez compte quoi. Et Austin et Francfort sont en bas de l'échelle. Sympa les photos. This game of definitely my dreams. I think most of the developers working on it, and I'm pretty confident your guys' dreams. Ouais, c'est son rêve, hein, construire ce rêve. And we're trying to just go for it. I mean, to quote Shia LaBeouf, which I'm just do it. Mais on doit juste le faire. Anyway, sorry, I saw that video recently when we were getting our CitizenCon stuff and thought it was quite amusing. C'était une vidéo apparemment de communautaire, genre un petit montage avec Just Do It sur Star Citizen. Anyway, but that's because of you guys, and I think that I said that when I started this, the community is c'est grâce à nous, blablabla. the core of what makes Star Citizen. C'est grâce aux backers. What makes us special. It's in the DNA from the very, very beginning of the project. You saw in the video, Dave Haddock, who's been with us from the very beginning. Before we even announced Star Citizen and Squadron 42, we started with a website which was basically, hey, if you love space games, you love PC games, at that time, no one was paying any attention to that. No one cared about it. Now, obviously, if you take a look, everyone's doing it. It's trendy now. You're a AAA game. Hell, they're doing a Call of Duty that's set in space. So, it's like we've become mainstream. But back then, there was, Call of Duty. and it was basically just, I miss this kind of game. I love it. Il se vante un peu d'avoir. Il se vante pas vraiment, mais il dit vraiment que quand il a commencé à avancer le projet, les jeux spatiaux c'était vraiment pas à la mode du tout, et maintenant ça revient un petit peu sur le devant de la scène. Oui. Et il évoque Call of Duty, le nouveau Call of Duty qui va sortir dans l'espace. Real Wing Commander game had sort of come out. I mean, it's sort of a dormant property sitting at EA, and I was like, I love this stuff. I think other people love this stuff, and we started with a site, and oui, il aime vraiment ce genre d'univers et que beaucoup de personnes aiment aussi ça. L'ADN du projet, c'était la communauté. Voir où on en est, c'est vraiment grâce à 100% à la communauté. Il se répète un peu. Oui, mais il insiste. You guys have always been in the community, right? You make what makes it special, and it's a very different way, I think, to make games. Elles sont différentes de créer des jeux.
tools to do that. So, you know, like even where we couldn't have friends or you're getting together necessarily in the game, we On a créé réellement une organisation. Des outils. Toutes les idées, c'était vraiment de créer des outils pour arriver à leur fin. Not only interact in the game, but also interact outside the game and create connections. And I think you could see from the video, and I know you guys all have stories. I mean, I'm amazed. I see everyone with their organization. Everyone's got their own organization custom shirt, and you know, and they get their own get-togethers, and you know, there's deep lore and history behind a lot of stuff. And I mean, I'm just blown away by it, and I think it's fantastic, and I think it's really key. So for us, it's very important to put the tools in the hands for you guys. So, Eric, I'm pressing a button, make me look good. C'est important de mettre les outils à disposition de la communauté, à notre disposition. Et le bouton ne marche toujours pas. Et c'était pas encore la vidéo. C'est pas ça que je veux. So, I guess there's in the I thought I had one more card here, but I don't. Alors, la communauté de Star Citizen a toujours été au centre du développement de Star Citizen. C'est ce qui rend Star Citizen spécial. C'est aussi le côté unique et pionnier, enfin une façon unique et nouvelle de faire des jeux vidéo. Et depuis le début, ils ont été concentrés sur créer des outils en online qui permettent aux joueurs de participer à l'intérieur et à l'extérieur du jeu. We'd said we were going to do this thing in typical Star Citizen fashion. We need to do this thing, and we want to make sure that we give you guys tools. Oh, Jess. in such a way that you'll be able to interact and communicate in game, out of game, in a sort of fluid way that is very indicative of today's modern. Voilà, donc on sera capable de communiquer dans le jeu bien sûr, mais aller aussi à l'extérieur du jeu par d'autres moyens, par le site notamment. Benoit, who is the Chief Technical Officer of Turbulent, who you know are amazing. They build our web platform. Donc il présente deux personnes. Benoît, c'est ça qu'il a dit? Oui, deux personnes. Alors un qui vient de Eve, je sais pas compris. They're going to tell you about what we have in the works for you guys on the community front. Here we go. Thank you. Well, hey, it's really a thrill to be here with you today. It's exciting to be at another CitizenCon event. Bon, très excitant d'être à la CitizenCon avec nous. And I'm going to tell you a little bit about what we've been doing on the platform side. I'm going to continue with the theme that we've begun here today. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la plateforme? Engagement and sharing. If we look at the vision that we have on our platform, as Chris mentioned, this is something that's been core to the concept of Star Citizen even before the project was formally announced. We want to share this experience with you, and we want to share content. Je veux partager cette expérience avec la communauté, partager le contenu du jeu et avoir un feedback que l'on leur envoie. Literally the core of Star Citizen. And I have to tell you, et ils veulent vraiment être connectés avec la communauté, donc c'est pour ça qu'ils insistent comme ça depuis tout à l'heure, je pense. Someone like Chris who understands this in the core of his DNA, because I have worked at other companies where you'd have to pitch these kinds of ideas to somebody who might be kind of skeptical, really. With Chris, a lot of times it's the other way around. We may sort of come with some ideas and he'll say, well, il a bossé dans beaucoup de compagnies dans lesquelles ce genre de concept c'est vraiment pessimiste. Mais avec Chris, ça marche à l'envers en fait, c'est le contraire. Il va nous donner un exemple. Is to be able for you to experience the game. You need to be able to do basic things like get the game and buy the game and download the game and patch the game. But we also want you to be able to connect with other people, both inside the game itself, but also in the real world. Because as we look at how technology has moved today, there's less of a distinction between the virtual world and the real world, and every day those walls are coming down further and further. So that's really a donc quand ils observent la technologie, comment elle a évolué la technologie depuis quelques années, il y a
les restrictions entre le monde réel et le monde virtuel qui se sont réduites. Leur objectif, en fait, c'est de nous faire jouer au jeu, de le télécharger, de le patcher, etc. Et donc de nous connecter avec des gens. Mais pas uniquement d'avoir une connexion avec des personnes dans un jeu, mais aussi avoir plus que ça, a priori. We believe advance traditional things like, most online games have some sort of guild and grouping system, and we have our organization system. I think it's unique that On dirait une conférence Microsoft. C'est un peu ça, et ils disent d'ailleurs que dans les jeux vidéo, la plupart du temps, il y a des guildes ou des clans, etc. Et eux, ils ont le système d'organisation. Bien sûr, il y a le système de forum et les discussions, du contenu, etc. Le Community Hub, l'Issue Council. We've been able to build things like the Community Hub, so it's easy to share content on our site. We've been able to do things in the game, like having the rental system and being able to use your UEC to do things in the game. And we've been able to do some things that are really unique, like the Issue Council, where people are able to actually actively participate in the process of reporting bugs and verifying quelque chose de plutôt unique avec l'Issue Council, c'était un outil qui permettait de remonter les bugs, etc. Enfin, rien que vous ne sachiez pas déjà. Avec une participation active de la part des gens. Fans who care enough to actually be that involved. So I think that's a very revolutionary tool that we've already built. Je pense que c'est un outil plutôt révolutionnaire. Et merci pour votre participation. Video, but I'll come back to a couple of these to talk about engagement. On our forums today, which are pretty traditional forums, we've had almost ils ont des stats, mais il va revenir sur un autre point d'abord. 7 million people actually write a comment to those threads. Oui, je commence à aussi un peu Ça peut vous rassurer, j'ai le chat américain sous les yeux aussi, et ça fait des zzz de partout. Parlons un peu des statistiques du forum. Alors apparemment il y a un peu plus de 500 000 sujets uniques, près de 7 millions de commentaires, plus de 300 millions de vues par post. Le système d'organisation compte plus de 40 000 organisations, près de 200 000 personnes. Et certains sont même dans plus d'une organisation. Yeah, super cool. And like I said, that was a good example of how we sort of gave people an opportunity to vote on things that they thought were the biggest priority. And we had some ideas about what we wanted to build. And Star Map wasn't necessarily at the top of our list, but it was at the top of your list. And so we changed some of our priorities around and we came up with a plan. And then we found out that we weren't thinking big enough. So we made something that's very, very revolutionary to be able to have such an amazing tool on oui, the ils vont présenter ce qu'ils ont mangé à midi, oui, tout à fait. Il nous faut Discoland 2 à côté de ce gars. More at our roadmap and our Windows. priorities to decide what we should do next. And we had some ideas about an evolutionary advancement to some of the systems that we have today. And in January, we presented some of our plans to Chris. We really liked the plans, and we talked about it more with Chris, and he said, well, I don't think you're thinking nearly big enough. And so we went away and we sort of digested this feedback, and Benoit and I started to think, well, with this much blank canvas, what would we do? And so I'm thrilled to turn it over to Benoit today, and he's going to tell you what we've been working on since the second pitch to Chris. Bon, allez, c'est le deuxième Gus de parler et de dire ce qu'ils ont fait depuis le second pitch, ce que je ne sais pas. Citizen Spectrum. This is the second time Chris does this to me, and I need to come in front of you guys to show you what we're working on. I'm pretty excited to be able to show you. C'est la deuxième fois qu'il lui fait le coup de venir devant la communauté pour parler. And so when we presented Orgs 2.1 to Chris, which was basically a new forum system for your guild, we quickly saw that
the feature set that we needed to be way Moi, je sens bien bigger than just the le traditional système de form guild engine. 2.0 arriver quand même. Also, we didn't want to Mais just il en build a parle là. form engine Ah oui. for the sake of it, which is, it's still a pretty old medium. So we wanted to basically start reinventing that. You can switch. And so we came up with Spectrum. The name was coined Alors, le just Spectrum. as naturally as that because we felt that it represented that it was already in the lore, and so it was the perfect way to sort of name this tool. And so what Donc Spectrum est une is application web en temps réel qui offre des communications avec la communauté de Star Citizen. C'est ça. Le nom Spectrum c'était déjà dans le lore, donc c'était relativement, c'était parfait en fait. Oui, c'était adapté. Deepen into it. Now this is the result of almost a year of work and labor of love from the Turbulent team. Alors ça, on va voir le résultat d'à peu près 1 an de travail sur le système, un nouveau système de guild en fait, tout simplement. Mm-hmm. Donc ça c'est déjà pas mal. Ça. Oui, c'est déjà mieux. Ça c'est intéressant. Et ça a été conçu d'après les plateformes de communication visiblement. Voilà. Donc je vois pas ce qu'ils veulent dire par Modern Technology Stack. Moi non plus. Ok, donc il donne les outils à la communauté pour customiser certaines choses. Et on va peut-être avoir les outils pour faire des forums, etc. Alors cet outil pourrait devenir un sort de problème majeur dans le jeu, avec le jeu. Non, résoudre un problème majeur. Je préfère ça. Et du coup, la base de données du Spectrum devient une espèce de solution puisqu'on va pouvoir, ça va pouvoir servir à distinguer les joueurs dans le jeu, si j'ai bien compris. Le but c'est d'offrir des outils de customisation pour la communauté, avec évidemment en étant concentré sur le community first et sur le comment ça s'appelle. Je cherche mon mot. L'ergonomie du truc. D'accord, donc ils veulent en fait qu'on ait la possibilité d'avoir notre forum, notre petite maison, notre petit coin dans le Spectrum en fait, qu'on n'ait pas besoin d'avoir un forum à côté. Ouais. Donc c'est... Et donc c'est un système de chat moderne avec temps réel. D'accord, donc ils ont fait un rich modern chat. Donc un système dans lequel on peut mettre des liens qui soient de RSI ou d'autres réseaux sociaux. Qui apparaissent de manière dynamique, pour lesquels on puisse être modern forum. In the same application, we're going to bring you guys some brand new forms. Now, what you're looking at now, and I'll show you a bit later, is the light team. And this is part of why we wanted to focus on usability first, because if we make everything dark, it's really difficult to use and it gets a strain on people using it. So there is an option to keep it light, and that's what I'm showing here. And so the form engine is also real time. When new threads come up, you're going to see notifications come in. Tout est en, donc c'est un forum intégré au site et tout est en temps réel, c'est-à-dire que quand il va y avoir un nouveau post, une nouvelle réponse, et ben vous allez avoir une notification sans avoir à rafraîchir la page par exemple. Oui, ils veulent vraiment un truc en temps réel, moderne. And so what is Spectrum? Well, first, it's private messaging. Alors, c'est quoi Spectrum? And forums. And so message privé sur le forum. I'm sure you guys have used the private messaging on the forums currently. Everybody's pretty much in agreement there. We need a private messaging solution, and so Spectrum implements that. We needed presence. D'accord, donc le Spectrum implémente les messages privés. Aussi un outil qui dit si on est en ligne ou pas.
notifications and alert. So if you're watching a thread, you wrote Et a des thread, notifications et somebody des mentions, you need alertes. to know about that. That encourages this flow of information across the board, and so notifications were core to that. Of course, all of these features, they're awesome, but they need to be sandboxed. And so for each of your orgs in Spectrum, you will have access to all those features. And so as you build up your organization, you'll have access directly to features to build your own chat lobbies, your own forums, your own notifications based on that. D'accord, donc And so On you'll pourra be faire able une to page switch en voilà. fait pour nos Ça y est. organisations. Ça y est, voilà, on va pouvoir faire donc une page personnalisée avec nos propres forums, nos propres discussions, etc. Sans passer par justement un forum Well, it's all of these things. annexe. It's real-time, J'aime it's bien modern Planet chat, Express. modern forums, it's private group messaging, online presence, Donc là, il fait un petit notifications, récap. Ouais. and namespaces. And this is the core of what this new app is. It's also voice. En gros, Because la we grosse need to have page voice dynamique qui fait translation. tout, quoi. Ah, la voix aussi. Ah, le voix enfin. And so, Oh. and so on the voice part, we needed to be able to carry voice outside of the game, because as everybody knows and you have experience playing games, you want voice Pouvoir to be discuter carried by en the dehors external du jeu. program and not by the game client, because when the game client has an Cool, issue, ça. well, you need to be able to talk to your friends and say, I'm rebooting the game. And so Spectrum is going to be your lifeline for that. But of course, Chris wasn't going to Il dit settle que il faut un outil permettant aux gens de communiquer en dehors du jeu et comme par exemple le jeu crash, ce qu'on ne souhaitera jamais, bien sûr, Star Citizen ne crashera jamais. mais si Pouvoir le jeu communiquer crash, quand même. il faut qu'ils puissent se dire ah merde, je reboot le jeu. Bon, même s'il y a TS ou Discord pour ce genre de choses. And so when you put all these pieces together, you get an interface that looks a bit like this. Et quand tu assembles tout, You've got your ça ressemble un peu à ça. sidebar, party system, voice channels, voice chat and notifications all into Wow. one. And so C'est le bordel. Un peu, ouais. this is what the dark team looks like. Bon, je pense qu'on s'y fera, mais... In a pinch. And so you'll be able to swap back Ah and ok, forth on peut. whenever you want. And so that's the baseline of the interface. You can see that we've kept it really, we use modern stuff. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a le vaisseau de Futurama? C'est un troll, je pense. Enfin, un clin d'œil. Of course, this needs to go everywhere. So it's a web app, it's a desktop application, and like Chris likes Pour to l'avoir say, sous Spectrum différentes... is the launcher. Ouais. On a différentes options pour l'utiliser. Donc l'application web, l'application pour PC And it's also directement. gonna be Et la available on mobile, mobile tablette. and Via, tablets via le because, launcher s'il y a... you need to be able to Et keep up with j'aimerais your friends when qu'ils they're in n'oublient the pas game and you're Windows at work. Phone, s'il vous plaît, merci beaucoup. S'ils ont mis mobile et tablette device, Now, in je terms pense of qu'ils game voient tout. integration, this platform Apple, is similar to other Android platforms that et puis exist, mobile, but Windows. The advantage that we have is that we can go deeper with game Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans le jeu, Specialized voice is justement one example, but there's more examples to that. Friends and contact will be standardized in Spectrum, so you Eh can bah tout. manipulate them. Alors ouais, You super. can have rich game presence. That Et une intégration dans l'overlay. online, You're on part Olisar. That's a big difference. So you'll be able to see status. Party management, ça aussi c'est intéressant. Ouais. Party management is where we ultimately want to be able to get, so that during the day you're planning out, a game session, you create your party inside the Spectrum, get your friends. Alors, tu prévois une... Your chat lobbies, your voice lobbies already set up for your party. Donc ça veut dire que c'est la fin des galères pour se rejoindre sur les parties, c'est pour... ça va permettre de manager un peu les parties, de faire en sorte de créer une session et de pouvoir rejoindre ses amis directement sans qu'il y ait personne dessus. C'est le truc que je vous disais le dernier Around the Verse, le système de groupe. C'est ça. Voice lobbies and chat lobbies that are based on in-game Voice lobbies, chat lobbies, donc des lobbies où on pourra discuter un petit peu. You can see Spectrum as the Dynamique. real world arm to the universe that Chris is building. And so when game events occur and you need to be notified on your mobile or whatever, Spectrum will be the transmission for those, and so you'll be able to receive them this way. There's going to be also, Spectrum will be available inside an overlay on the game, so you'll be able to see who's talking, voice, change your voice channels, open the full Spectrum UI, and chat with your friends directly. On pourra voir qui discute, on pourra changer nos canaux de discussion. Avec l'overlay dans le jeu. Et ce directement dans le jeu, ouais. Putain. Si, bah voilà, et ça c'est donc la communication. Le pont entre le jeu et en dehors du jeu. Et ils ont fait une démo. Not ready to ship just yet. Alors, but voilà. I can demo the interface
that we have on our development environment that we call future. Je vais montrer l'interface. On va voir un petit peu l'interface, à quoi ça ressemble. Bon, c'est quand même vachement intéressant. L'interface actuelle, donc work in progress You'll au see that it's développement. all generated with, you know, text from Alice in Wonderland because it's our test generator generates forum threads and channels and all that stuff. But I can just Ok, show you c'est un test, hein, il faut vraiment pas se prendre ça pour un truc fini. Weeks, I hope. Et ils nous donneront ça dans quelques semaines, il espère. 1, 2. C'est parti pour le test. 1, 2. So this, One, what I'm showing off here two. is just a live super dev interface for Spectrum. And so right now I'm logged in as me. I've got access to chat lobbies. Now hopefully Ici, the internet is connecté still en up tant on que this lui-même. Mac, and I can still reach it. Yes. All right. And so this is live chat. Now I only have the live theme on this version, but for every chat lobbies that I can voilà, donc ça visit, c'est un chat I can bookmark en them ligne, hein, directly, but genre en the temps live réel. bar will be the way you can Tu track peux ajouter un favori. Mettre en voilà. favori. whether it's a lobby, Ça ressemble beaucoup à whether Discord it's a cette interface là. thread. So in this case, I'm looking at a Ouais. chat lobby. I can have Il rich passe mal. embeds in it. I can have different user interfaces. I can send private messages straight from this interface directly. I can react. Now, Ouais, you can donc imagine voilà, pour that l'instant, right now we c'est- only have these default icons, but we're going to C'est have plutôt some classique cool dans icons l'ensemble, coming hein. up. Des emotes. And Oups. obviously, as part of the customization that we plan, you guys will be able to upload your own sheets of emojis and emoticons and change your own upvote icons to customize. On pourra uploader nos propres emotes, c'est ça qu'il dit. And so I can, from this lobby, this is Pourquoi pretty cool. I can jump to my Planet Express org, and then there you go, I'm inside it. But the key here is that the left sidebar allows me to balance between RSI community items, like the recruitment chat, for example, or the general forums of my org. And so I just need to bookmark them on the left, and that's it. I get access to them. Now, going down Oui, juste to en mettant these des favoris, en threads, I fait, can il peut just accéder jump soit to au forum any général, thread par really. exemple, And then this de is the son forum engine. organisation, It's a lot more ou aller modern. sur le chat de recrutement de CIG. Voilà. It's way faster too because it's real time. So when new reply comes up, I get a notifications for it. I can upvote, I can react on any of those. But also what's pretty cool is that we've flattened the list into a single list. So there's no more paging going from page to page, just scroll down the list. And one thing that's pretty cool is if we look at Leanne Jacoby here, who's answered Mr. Carey, I can mouse over it and I see his reply. And then, oh, what did he say? I can click on it, I can just jump straight to it and navigate inside the thread dynamically this way, giving us a lot more control. In terms of editing features, when you reply or comment on any of those replies, like I can just jump here, this is a bar that's directly within. I can keep on browsing while I'm editing. The editing feature is based on blocks, and so I can add different blocks, move them around. Oui, en gros, quand il répond à un commentaire, il peut toujours continuer de faire défiler le chat et regarder ce qui se passe en temps réel. Quoi. Publish. And of course, when I do publish, if I was watching the thread, then I will get, oops, sorry about that, I will get a notification for it directly. And so Et donc au moment où il notification publiera, panel s'il becomes regardait my le sujet dans lequel il était, follow, button. And so I can just follow that. I can also bookmark a thread, and so then it shows up in my left bar. So you can imagine, you know, big Katamari going out, and I want to follow that. I just put notifications on, bookmark it, and then it'll actually show up on the left and light up when new replies are coming in. Private messaging, of course, I was chatting with John earlier, so it's right here. I can actually check this out, and then I'm right in there. Get my notifications for my private messaging and settings. And so this is the state of Spectrum right now. This is where we're going. We're a few weeks out from this first c'était release, l'état which will de Spectrum already allow you to pour create l'instant. chat lobbies and forums and full control over that. And then if I can jump back to the presentation, right over here. Et maintenant, il voudrait revenir à la présentation. Voilà la roadmap. Donc l'alpha release. We're thinking before the end of the year, we want to have this first release out because we want this in your hands so you can tell us what you like or dislike about it. And that's typical Star Citizen. Ok. We need your feedback. Donc ils veulent mettre ça en place avant la fin de l'année pour qu'on puisse donner notre feedback sur le système en fait. So in this alpha release, so it's browser only. A priori, la première chose, c'est la version en dehors du jeu. Just jump back is search.
So Ensuite, search la is version one thing that in-game. we wanted to have directly embedded in it, and so all your communities will be searchable right away. And so you'll be able to jump to threads or chats that have been logged. That's one thing I want to say to moderators, community moderators that are looking at me right now going like, ah! It's all logged and searchable. Public channels are. All the org stuff is yours. And so in the next update after that is we want to hook it up directly with the game presence so you can already see when your friends are playing the game. Oui, et dans l'update suivante, donc ils l'intégreront également en jeu. And the customization options I named, like being able to add your custom emojis, your custom upvote buttons, that'll be in that second release. And then after that, we're moving to a 6 to 8 week cycle for all of the remaining functions. So launcher, in-game overlay, voice support, and mobile. And so we're going to be working Ok, donc en fait ils iront croissant en fonctionnalité en fonction du temps et de la stabilité du truc, quoi. C'est ça. Down the organization system management in it or add more features to it. And so this is going to become a really important tool that you'll have, since you'll have the installer and you'll have the launcher, you'll have Spectrum installed. And so that's it. That's what I want to show you guys. Et c'est ce qu'il voulait nous présenter. Ah, c'est fini. Bon, je pense que Chris va revenir sur scène. Il faut qu'il me montre des trucs un peu plus... Ouais, je suis d'accord. Loading Spectrum. UEE, Militia Mobilisation Initiative. Hein? Zézé. Oula. Oh shit! Ça y est, là ça frétille. Ça y est. 1 year ago, our lives were shattered. Il y a 1 an. But we have not forgotten. Et nous n'avons pas oublié. L'attaque sur Vega? Ouais, je pense. Ouais, peut-être. Ça serait pas l'intro de Squadron 42, au hasard? Peut-être, chut! United in the face of the Vandal threat, we have dedicated ourselves to creating the universe we have always wanted. A safe and secure UEE. Nous avons travaillé ensemble pour créer un univers que... Oui, plus ou moins. Thanks to your continued support in the sale of war bonds, the UEE is proud to announce the Militia Mobilization Initiative, authorizing the sale of certain military-grade ships to ensure that civilian militias are properly equipped to defend the Empire in times of need. We will ensure a brighter future for our children. At the forefront of that effort is RSI's newest ship, the Polaris. Combining devastating firepower and searing speed, the Polaris-class corvette is effective against a wide variety of aggressors and scenarios. From delivering humanitarian aid to tactical operations, the Polaris's ability will make it an essential part of any fleet for years to come. But the Polaris is only une pièce essentielle de chaque flotte. C'est seulement la pointe de la lance. D'autres vaisseaux sont de nouveau disponibles pour un temps limité. So stand in solidarity with the brave men and women who put their lives on the line and join them in protecting the dream that is the UEE. Rejoignez tous ces hommes sur la ligne de front et ces femmes. Répondez à l'appel. Aidez-les à combattre. J'ai pas pu tout traduire parce que ça parlait relativement vite. Ouais. Bon, en gros, c'est acheté. So anyway, you probably already know because it's been on Reddit. We sort of released the RSI Polaris Corvette, and I think yesterday was the best day we ever had in Star Citizen. And I mean, the one thing I do want to say though, because I know this sort of sometimes there's a bit of debate and controversy. No one needs to get a big fancy spaceship or anything else. If you spend
$40 or $45 and do it. That's all you need. Voilà, donc But il précise bien encore que personne n'a besoin d'acheter plus que le nécessaire, le starter pack, pour jouer au jeu, que c'est tout de l'extra, et que si vous n'avez pas les moyens, ou vous pouvez pas, ne vous en lancez pas dans une aventure folle, ne faites pas de crédit, ne faites rien de tout ça, c'est pas grave. Ne braquez pas votre banquier. Et que la démarche à adopter, c'est je veux supporter le projet, etc. Because you will absolutely be able to earn everything in-game playing, right? Voilà, parce que tout sera accessible en jeu, hein, de toute façon, donc ne faites rien d'irresponsable. Mais c'est un vaisseau cool. Thank you for everyone that's bought a Corvette because it's what makes us go. It's what allows us to build the things that we're doing. And thank you to anyone that supported it, whether you've gotten a tiny little thing or a really big thing. Thank you very much. Okay, so I'm going to click. There we go. Oh, look at that. So we're going to give you. I'm going to go through a bit boring update stuff now, and then we're going to show you some cool stuff. So first, Squadron 42. Le Squadron 42. Sort of tell you kind of where we're at on it. Qui a grandi de manière exponentielle depuis sa première apparition en 2012. Donc il y aura 28 chapitres équivalent à plus de 60 missions. H. Liste. Cast ou match. D'accord, là je vois pas ce que ça veut dire. Mais plus de 340 rôles où ça parle. Avec chacun le scanning facial et la mocap, plus de 20 heures de capture, de performance capture, un story arc avec 1250 pages de dialogue, 40 vaisseaux distincts depuis les vaisseaux chasseurs jusqu'aux dreadnoughts, des environnements faits main et améliorés avec la technologie procédurale. L'espace systémique, le gameplay FPS, de la furtivité à l'attaque en force, à la brutale force, le dogfight à la fois dans l'espace et dans les atmosphères planétaires, la subsumption AI, enfin l'intelligence artificielle, le systémique, fully systémique, les calendriers 24 heures, la subroutine 1000+, oui là par contre, les objectifs simultanés secondaires. 819 € la Polaris. Oh, ah, ça fait mal. Mais comme il dit, n'achetez que si vous en avez les moyens, et puis sachez que vous pourrez l'acheter une fois en jeu. Hein. Equivalent to probably about 60 plus missions. Most of our chapters are multi-part, so if you compare it to a Wing Commander mission, they're usually 2 to 3 missions in length, so there's flying around, down on foot, or talking to people, all sorts of stuff. Donc une mission n'est pas une mission, hein. C'est un arc narratif qui couvre une petite histoire apparemment. Donc 60 missions, ce serait 60 arcs narratifs, enfin 60 petites histoires, 60 chapitres. Enfin, chapitre. Merde, voilà. Mission. Which is insane because most movies have maybe 30 or 40 speaking roles. And state-of-the-art facial scanning and mocap. We showed a little bit. I had a 10 for the chairman. We talked a bit about that, and you know, we're really making great strides on that. The goal is to be as good or better than anything else you've seen out there. Of over 20 hours of performance capture, which is not a small amount, and it gives you an idea of the play amount you're going to get when you've got that much of sort of people talking to you as well as action stuff. You know, Dave and Will, who are, I think, here in this. Where are you, Dave and Will? Hands up. Over there. Okay. Incredibly talented. Wrote 1,255 pages and have been steadfastly there with me last year and this year. Beaucoup, 1250 pages de dialogue, quoi. Enfin, beaucoup, quoi. C'est déjà bien. C'est deux nouvelles à peu près. Les pages quoi? A4, A5? En quelle police? Du 644. Il y a un mot par page. En paysage. Ouais, désolé, on se marre un petit peu, mais là il est tard et tout. Donc, et puis bon, vu qu'on a déjà dit tout ce qu'il est en train d'expliquer là, on se permet un petit peu. Désolé.
sorry, we just want to make the best one game we can, and if we got stuff there, we're going to use it. So I Ils should veulent really faire le apologize for meilleur that. jeu qu'ils Just do peuvent. it! Je devrais You know, vraiment we're really m'excuser pour working ça. for Just do it! like systemic space and FPS gameplay. So it's not. So the idea is you do not just go one play path. It's not one scripted play path. You can approach different missions different ways. So do you want to go the back door, stealth it? Do you want to Donc on pourra faire les missions de différentes façons, apparemment. guns blazing? So we're building that, and the systems are all built systemically, and it is some of the same systems that we're going to be doing in Star Citizen. We're going to, we're always going to have dogfighting in space, but now we're going to have dogfighting in planetary atmosphere, which is kind of a big deal. We have the new tech. Ouais, donc on va avoir des combats en atmosphère, bien sûr. Ouais, il est en train de dire que... And we have subsumption, which is fully systemic AI. Voilà. Et il parle de la subsumption. Donc des IA complètement automatiques, complètement... Réactive à l'environnement, ou à l'ambiance, à ce qui peut se passer, aux événements. Des emplois du temps sur 24 heures, plus de 1000 subroutines, plus de 1000 routines, sous-routines, et beaucoup d'objectifs secondaires. Des objectifs secondaires simultanés. Bon, j'imagine que c'est propre aux missions. I'll demonstrate clicking. There you go. I'm just pretending to click, and they actually do it back there. So as an update, most Quadrant of our 2, technology is Primary now Tech done. Hurdles. We have Les problèmes qu'ils ont some actuellement, things still les left. principaux So problèmes. subsumption, Ah non, is pas du still tout. The major one that we're doing, just because it's Alors, ce qui est encore en progression, donc c'est la logique de pathfinding. Donc, le pathfinding, c'est ce qui permet à une IA d'aller d'un point A à un point B sans se bouffer tous les murs. J'aurais pas d'idée. Ensuite, l'intégration de l'animation complète, la logique de combat améliorée, l'intégration du système de mission, l'amélioration de l'intelligence artificielle en vol, le streaming d'objets de containers. Alors là, j'avoue que je bloque. Ah, optimisation CPU et GPU. Ah, celui-là, on l'attend. Oui. Right, so that definitely takes time. Improved combat logic in terms of the AI sort of working together and stuff. Integrating sort of we have the. Ok, donc le combat logic, c'est faire en sorte que les IA fonctionnent ensemble. More traditional, the old CryEngine crisis way, but since we've gone more systemic and we've got subsumption, we're building another layer on top of subsumption to be able to do an extra level of systemic sort of missions, which you'll see in Squadron 42, but then that's actually the engine that powers what we're doing in Star Citizen that's even more flexible. Commandant Kailar, si tu vas te coucher, je te vire de la 306. Together as wingman better, which is kind of a bit Alors je déconne, bonne nuit. logic. So those are all sort of things we're working on. So AI is a big thing that we really want to push to make the experience good. Object container streaming, I talked about object containers back in GamersCon. It's sort of how we can travel around these big star systems and bring in like really dense areas of information, objects, and then get them out. Because we can't, even if you've got a machine with a lot of memory, you can't keep it all. Je vois pas de quoi il parle en fait par cet object container streaming. Mais... And so that's the sort of technical challenge, and then we want to do some CPU and GPU optimizations. Apparemment c'est un gros challenge. Et voilà. Ah, le statut. Alors le contenu, tous les chapitres et les fonctionnalités de gameplay sont en Greybox ou mieux. Donc on est loin d'une release. Donc ils sont en train d'amener un chapitre. Ils ont pris un chapitre et ils l'ont mis presque en qualité finale. Ah voilà, d'accord. Ils sont en train d'éliminer toutes les problèmes techniques d'intégration et puis de polir un peu le truc. Ils sont ensuite en train de construire la technologie et les systèmes pour le long terme et tout l'univers Star Citizen. Pas de raccourci. This is what it's going to be like in the final game with all the polish. And you know, for our standpoint, we don't want to show something too early on Squadron 42. We want to show the final stuff. So I know that's a bit of a bummer, but it's important because I think Squadron 42 itself is going to be a fantastic experience. But
There is, work in progress Star Citizen. Yes, I think work in progress on Squadron 42. I don't really want to do because I am accused of being a bit of a perfectionist, but it does need to be a great experience. And il est un petit peu perfectionniste, mais il veut vraiment que ce soit une bonne expérience. Il veut surtout que ça prouve que... Il veut surtout que ça ramène du fric aussi. So Faut pas bien we'll vouloir. see. Maybe not, but then you can just buy me lots. You can buy me lots of drinks afterwards, or I'll drink lots of alcohol or do something. But one of the keys is that and I think Aaron said it in the video, and I feel that way. Is we want to do it right. It's really important to do it right. What we're enabled to do. Alors, ils veulent le faire correctement. Ils veulent le faire bien. With a publisher, they would say, "Well, no, you got to make the Christmas window, get it out, and and then you can patch it with some. You can do some patches, and then the DLC, and don't worry about." Il dit que s'ils étaient avec les éditeurs, les éditeurs auraient dit non mais attendez, vous allez arriver dans la période de Noël, ne faites pas ça maintenant, c'est complètement stupide. Du coup, ils veulent absolument s'affranchir de ce genre de choses. Ouais. En gros, il est en train de nous dire que le jeu sera pas sorti la même année. Non, c'est pas ça qu'il dit. Why spend? Yeah. Because you remember, Une interprétation logique de ce qu'il dit, si tu préfères. There's quite a lot of things that, like, I was like looking forward to Uncharted 4, and they're like, oh no, it's gonna be February, and I was like, oh damn it. And then I played it, and I didn't give a shit that I was playing in like whatever it was, March instead of back in November, because it was a fucking great game. And so, sorry, pardon my French. Ils s'affranchissent vraiment de tout ce qui est contrainte de temps, de contrainte marketing pour sortir leur truc. Quoi. Si ça sort en décembre, si ça sort en décembre, si ça sort en mars, ça sort en mars. On s'en fout de ça. Non, on le savait déjà de toute façon. Oui, on l'avait constaté effectivement. Ah, ils vont nous la montrer, cette mission. La mission, ouais, ils vont nous montrer la mission. Allez, c'est parti. Enfin, quoi. That's Squadron 42. Let me move on. Bam. Here we go. Squadron 42. Ah, le rapport de progrès de la 2.6. Les mises à jour de gameplay. Les fonctionnalités additionnelles de Star Marine. Arena Commander mise à jour. Le contenu des cartes de Crusader étendu, le lobby et le leaderboard totalement remanufacturé ou reconçu, refait, le modèle de vol rééquilibré. Au niveau de la technologie du moteur, je pense, nouveau système de musique logique, ça j'en avais parlé dans le On the Verse. Le système de caméra mise à jour pour la troisième personne et le système qui permet de rester en jeu sans avoir besoin de retourner au lobby. It's going to have the new music logic system in, which is actually pretty cool because it's a dynamic music system that's, back in the old days of Wing Commander, we had a very more rudimentary version of that. And I think, music creates a fair amount of emotion and gets you into the... L'évolution de la musique dynamique est que déjà dans Wing Commander, ils avaient une idée un petit peu, certes rudimentaire à l'époque, mais qui évolue aujourd'hui en quelque chose d'un peu mieux, forcément. Bien sûr, par là, je crois qu'ils entendent que le système, la musique qui réagisse à l'environnement dans lequel on évolue. Genre si on est en combat, qu'on a une musique héroïque, si on est en train de cruiser tranquillement, qu'on a une musique pépère, que la musique change d'un système à un autre sans qu'il y ait des coupures bizarres, etc. So we're going to have that in there, and one thing we're working on is to stop the chain loading of screens. So like you play a Arena Commander or a Star Marine game, you go back to a loading screen. Ouais, l'objectif donc c'est d'empêcher, d'arrêter les chargements en chaîne. Chargement simulateur. So hopefully you'll be able to have more frequent games. So the focus. Donc on devrait pouvoir passer plus de temps en jeu et moins de temps en chargement. Loading Citizen. Easy way to get in and just fly around in space and dogfight or run around on the ground and get into sort of FPS combat and make that sort of as polished as possible. So here we go. Boom. So Arena Commander. Il a du mal avec cette télécommande.
Alors, Arena Commander, nouvelle interface de customisation, merci, customisation du vaisseau, ça j'en avais parlé, une nouvelle zone de pop pour les pirates, Alors, non, c'est autre chose encore, oui. une nouvelle arène avec, comment je pourrais dire ça, une nouvelle Vandal Swarm Arena, quoi, une nouvelle arène ouais, de avec des Vandal Swarm. pirates, les missiles persistants, avec des pirates. Le rechargement depuis les éléments qui sont droppés par les kills en fait. Le rééquilibrage du scoring complet. Et la plupart des vaisseaux sont maintenant disponibles pour une utilisation en match privé. C'est pour la 2.6 ça. Oui. Je précise. Oui, tu fais bien. En plus qu'il est tard. On pourrait se méprendre. Star Marine. Non. Hey, une nouvelle zone. Station d'Amiens. 2 maps déjà. De 4 jusqu'à 4. Echo 11, 11. Pour faire du 12 contre 12, des nouveaux modes de jeu, donc deathmatch et contrôle, du nouveau contenu, des nouvelles armures, des armes, des grenades, un viseur tactique avec radar, une identification des joueurs alliés. Ça y est, donc ça c'est bon, voilà, Hawk arrêtera de nous emmerder. L'implémentation du système de loot, donc pour recharger, j'en parlais il y a 2 minutes, les hauts faits et les rubans. Voilà. Yes, tu vas être content, et des rubans. Il y en a déjà trop, c'est bon. Sort of fun, quick, easy to get into, much better than what we've had to date. And I think that's kind of important so people can sort of have fun and play while we're working on this bigger epic. Je crois que c'est important que les gens aient du fun quand même. Ah oui, je pense aussi. Ah, System Standstone 3.0. Donc les professions qui arriveront, donc le commerce, le transport de marchandises, la piraterie, la contrebande, le mercenariat et la chasse à la prime. Et le système Standstone, de nouveaux vaisseaux, le rover Ursa RSI, le Drake Dragonfly, le Drake Caterpillar et le Constellation Aquila. Oh, c'est trop bien ça. Ça va utiliser la génération de planètes V2. Et ils viennent de confirmer qu'ils vont nous en montrer du planète V2. Enfin, voilà. Ils pensent qu'on va apprécier. Voilà. Okay, so, and I want to give you a bit of roadmap after 3.0, so you know what we're doing. Dans la 3.1, le minage et le raffinage. Donc minage, raffinage et processing. Ils s'avancent énormément, ils ont toujours pas sorti le déposit qui donne déjà. Les interditions de saut quantique, le refueling, donc le plein, faire le plein, ouais, voilà, ravitaillement, le système d'escorte, de nouveaux emplacements dans le système solaire et de nouveaux vaisseaux, donc le Cutlass rouge et bleu, le ULC, le Prospector et l'Origine 85X. Alors, Additional Solar System Location, ça veut dire nouveau système solaire ou nouveau Non, des nouvelles zones dans le système solaire. Ok. On peut imaginer Microtech. Bizarre qu'ils sortent pas le Constellation Taurus pour la 3.0. Anyway, so 3.1 is going to have mining, we're going to have refining and processing, we're going to have quantum interdiction, which means you'll be able to wait and pull people out of quantum travel, whether it's AI or you're doing it yourself. Refueling. Les miniatures sont géniales. We're going to add additional locations to Stanton. Ils vont ajouter des nouvelles zones dans Stanton aussi. Oui, mais ça, là, ils l'ont compris, je l'ai compris du coup. Prospecteur pour le minage, le ULC pour le transport de marchandises. La 3.2, putain, réparation et récupération. Oh la vache. Mercenariat et opération sous couvert, attention. Et encore une fois, des nouvelles zones dans le système solaire. Le Taurus, le Phoenix, Terrapin, putain. L'Harbinger,
le sentinelle et le reclaimer. Le reclaimer! Reclaimer, putain. Waouh! 3.2, c'est dans longtemps. And then the variants of the Vanguard and the Reclaimer, which is a beautiful ship, and I know it's one of Nate's favorite ships. So if you know Nathan Disley likes the ship, it's going to be awesome. 3.3. 3.3, allez. La ferme et le sauvetage. Who knew farming was so popular? On va pouvoir cultiver des choux. Donc on aura encore des nouvelles zones, et bien sûr l'Anvil Karak, le 890 Jump, le Banu Merchantman, et le Reliant avec toutes ses variantes. Là on est en 2025. Au moins maintenant les gars, quand vous aurez la question sur le 890 Jump, le Karak et le Merchantman le samedi soir, vous saurez quoi répondre. Le 3.3, exactement. Vous connaissez la question suivante après. By the way, so once the Squadron Allez, 42, le Merchantman. Foundry 42 team working on Squadron 42 ships, they're going up. They're actually all rolling. So the way we're going to do it is that our biggest vehicle team is in Foundry 42, and right now most of them are working on the Squadron 42 ships because there's a lot of Vandal ships, a lot of. Alors effectivement, pour l'instant, ils ne font qu'annoncer des choses. On sait qu'ils vont faire des patchs, mais au moins on sait dans quel ordre ça va venir maintenant. Enfin, s'ils changent pas tout d'ici là. Oui, c'est un fait. Mais au moins on a une base, quoi. Parce que si ça se trouve dans 2 mois, la 3.1 ça s'appelle la 4.0. On le saura, le système de sauvetage et puis de culture, ça arrivera après le minage, après la récupération, tout ça. 4.0 les jump points. LOL. Ils vont tellement Donc voyager vers de multiples systèmes stellaires, l'exploration et la découverte, oui, la science et la recherche, des nouvelles zones dans le système solaire, et l'Orion et le Crucible. Toujours pas de... D'Idris, hein, pour ceux qui ont un Idris, tout ça. Ou même de Polaris. Toujours pas de vaisseau, le vaisseau d'exploration là, comment il s'appelle? Le Karak? Le Karak, oui, non, le Karak ils l'ont cité. Il est passé déjà. Ils l'ont cité, ils l'ont cité. Oui, pour la 3.3. 2, je pense. 3 points de autant pour moi. The universe that we need to be a bit faster than that. So, but we will have 4.0 when you will be. Bon, c'est bien déjà, ils sont en train de bosser sur le contenu. Ils disent qu'il faut qu'ils aillent un peu plus vite que ça. Et du coup, je sais que je serai le dernier à avoir le job qui m'intéresse. Ouais, désolé. Une petite larme à l'œil, ou alors c'est parce que je suis fatigué, je sais pas trop. So that's the roadmap for Star Citizen. So. Et s'ils font ça en 2017, genre tout ça en 2017, waouh. Il a dit? Je sais pas. Ah. La démo des planètes procédurales en V2. Ça c'est cool. Oh, c'est vilain, franchement, ils auraient pu mieux faire. C'est gentil, Natacha. Mais j'y crois pas trop. Alors c'est un nouveau, c'est vraiment un autre niveau de ce qu'on a vu. Hein. C'est vraiment pas la même chose. C'est pas prêt, c'est pas fini, tout ça. À une échelle globale. Ok. Donc en fait, eux ils voient les choses de manière globale. Et ils citent des moteurs comme le CryEngine avant les modifications, le Frostbite Engine. Comme des moteurs qui rendent des très beaux environnements mais qui sont très limités niveau taille en fait et c'est pas du tout leur approche. Ouais. Eux ils veulent quelque chose à une échelle globale quoi, ils veulent vraiment l'appliquer à toute une planète quoi. Qu'on puisse marcher, se déplacer, utiliser un véhicule, etc.
a demo set in a planet. Now we took Il va a nous planet, montrer. not necessarily that's in Stanton, because we wanted to have something that had more diverse. Alors ils ont pris une planète qui vient pas forcément du système Stanton. Donc les outils et la technologie, un tout nouveau terrain, un nouveau système de terrain pour Star Citizen. Un support de terrain sphérique seamless, donc sans bord, à une échelle planétaire. Une génération runtime. Oui. Qui est plutôt dur à faire. En fait. Ouais. Runtime generation, je ne vois pas ce que c'est. Une distance de vue sans restriction. Et ils veulent aussi des systèmes qui soient, comment dire, assistés, enfin pas assistés, mais dirigés par des artistes et améliorés de manière procédurale. Des écosystèmes et des missions faites main, améliorées par le contenu algorithmique. C'est ça. En gros, il disait il y a pas longtemps que pour une planète, pour le designer, ça prenait un jour de travail pour la designer. On me dit sur le chat runtime, en fait, c'est en temps réel. Merci les enfants, je commence à décrocher un peu. Alors la vidéo de présentation arrive, le temps qu'il appuie sur la télécommande. Et qui continue à causer. Over here, I'm going to have Sean and Simon, who I'll introduce in a bit. We'll do a bit more of a deep dive after I've shown you this particular demo. D'ailleurs, Sean et Simon qui vont introduire un peu tout ça. Le chat anglais, ça dit 3 FPS avec un computer de la NASA. Brian, Frankfurt. All right, just checking. That voice sounded familiar to me. La voix dans mon oreille, la voix dans ma tête. Absolutely artist driven. So we're using the procedural techniques and we're using all this stuff to just basically author planets on a global scale very quickly. But to give it real sense and character because you know. Oui, donc en fait ils utilisent le procédural pour générer le global très très vite et ils s'attardent ensuite au truc un peu plus au détail, etc. à la main. And all the rest of stuff. But for me, I want to sort of be able to say, you know, I want to build this, you know. Planet that looks like I want to build this planet that looks like Tatooine. Répétez la vidéo, Chris. And I want to be able to control it. And so the big key for the tech we were doing was to have it sort of artist driven with the procedural technology enhancing what the artists do. And so that's what we're going to show here. The other aspect of it. En fait, tout ça sert à camoufler le temps de chargement de ce qu'on a sorti. Artist tools. We're also trying to think about how we're creating content for this universe so you can explore and adventure around. And it's not just the interactions with the other players, but we have a rich world that's sort of going on, and there's missions that you can sort of stumble across. Or une vidéo ou c'est du jeu qu'ils vont nous montrer? C'est une vidéo. Ah, c'est pas en live comme la 3.0 quoi. Pense pas. Ils ont pas de matos sur le stand. Mostly generated, you know, like, oh well, this location needs this kind of mineral, so they're creating a job for someone to bring it to them, or you know, go and fight. En gros, pour le système de mission, ce qu'ils veulent, c'est que si on va dans une zone d'une planète où principalement il y a des minéraux, que la mission soit liée justement à cet environnement et qu'on ait quelque chose qui parle peut-être de minage ou autre chose comme ça. Planetary focused, where we build different building blocks and players could come across it and do it. You know, to have a rich living world that they're going to adventure around. Tu vas sur une planète désertique et il te dit bonjour aventurier, il me manque du sable. La tête dans le sable. Objet de quête acquis, une pelle. C'est ça. Something that Todd Pappy, who's not here today, who's our design director, and Tony are very big on, and I think it's going to be really cool. So, having said that, we are going to go to the demo. I don't think. Let me see if there's a screen here or not. Il va faire la démo. Let's go down. Let's go down, and we will start the demo. This is all 100% Oui, ça y est. live in the engine, in real time. Ah, c'est du live apparemment. C'est du 100% live. Live dans le, c'est du real time, c'est pas du précalculé. Ah donc c'est une vidéo qui est jouée. Non, c'est une vidéo préenregistrée, mais c'est. Ah, d'accord. De ce que je comprends, c'est pas du précalculé, c'est du enregistré. Voilà, c'est du enregistré. T'aimes l'air?
Ah, Enfin, se le Balise dire, de détresse détectée. tous tendance à dire ça, mais... Oula, ça pop.